épisode où Dieu convoque les nations à la fin des temps pour les récompenser. Et en fait, on voit qu'il y a deux civilisations, on va dire, qui sont arrivées au bout, quoi. On peut dire qu'elles ont peut-être eu, celle-là, un parcours à éclipse, c'est-à-dire c'est les seuls, en fait, qui ont eu une trajectoire, on va dire, jusqu'au bout de l'histoire. Elles peuvent avoir des éclipses. Et les autres, à mon avis, si on parle des Chinois, tu peux dire que les Chinois, ils se sont occidentalisés. Une civilisation, c'est quand même, elle a ses propres valeurs. Alors, oui, il y a toujours des Chinois, mais quel rapport ça a avec la civilisation chinoise? Plus grand-chose, si tu veux. C'est du folklore. C'est comme les Japonais, c'est comme tout ça, c'est du folklore maintenant. Ça n'a rien à voir. Ils ont adopté les codes de la civilisation occidentale. Ce qui les fait peser, c'est les valeurs de la civilisation occidentale qui les fait peser. Et c'est tout, quoi. Alors peut-être, dans ce sens-là, moi, je fais référence au traité Avodazara. Sinon, oui, on peut dire la Perse, peut-être, elle porte plus les valeurs de l'islam maintenant, etc. C'est l'autre partie, quelque chose de. Il faudrait regarder quelque chose Elle veut imposer, on va dire, les valeurs de l'islam, bien qu'elle ait quand même certains oripeaux de l'Occident aussi pour son efficacité. Mais moi, c'est un peu comme ça que je verrais le débat, quoi, par rapport à ce critère-là. Voilà, c'est tout. Et tu vas pas content dès que tu vas. Non, Vas-y, parle les Chinois. les Chinois, non, que ce soit les Chinois ou les Japonais, tu peux pas dire qu'ils sont devenus occidentaux. C'est pas les Occidentaux. Ils utilisent, ils sont plus malins que ça. Ils utilisent les méthodes occidentales pour s'occuper de nous. Mais entre eux, ils restent complètement dans leur logique. Au Japon, c'est particulièrement clair. Alors, en Chine, moi, je connais pas, j'ai pas été, mais on voit bien qu'ils pensent pas comme nous, que tu veuilles ou non, ils ne pensent pas comme nous. Même ceux qui sont en France. Même les Chinois, c'est la même chose. Les Chinois, oui, particulièrement, ils ont des manières de penser qui sont diamétralement. Même s'ils utilisent, ils savent très bien s'adapter, si tu veux, prendre les bonnes choses, mais ils restent quand même dans leur. Je sais pas, bon, les Chinois, ils vivent entre eux, mais tu n'entends jamais parler d'eux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de machin. Ils sont dans leur logique à eux et ils utilisent Oui, mais effectivement l'Occident. on parle des valeurs. On parle des Oui. valeurs qui sont. Et les Chinois, ils conjuguent le marxisme, si tu veux. Ils portent. Voilà, c'est une forme, on va dire. C'est leur langage. C'est plus Confucius, c'est plus. Ils gardent évidemment. Il y a toujours des traits, on va dire, qui sont propres au peuple et certaines traditions et tout ce que tu veux. Mais on va dire ce qui est mis en avant, ce qui est porté, ce qui est véhiculé, c'est quand même là, en l'occurrence, c'est du marxisme, même si la sauce chinoise, ce n'est pas l'essence, ce n'est pas une originalité qui a été produite par la civilisation chinoise, quoi. C'est tout. Ouais, Voilà. c'est compliqué. Honnêtement, je pense que tu vois, si moi, connaissant un peu les Chinois, je peux te dire qu'il y a vraiment le point commun. Tu vois, c'est vraiment, moi, ce que ça me rappelle vraiment, c'est les Juifs de Russie, quand ils sont venus. Et la même chose qu'il y a en Amérique. Je dis qu'il y a en Amérique, il y a plein de Juifs de Russie. La majorité, en réalité, c'est des Juifs de Russie. Et la plupart d'entre eux, ils ne sont pas religieux du tout. Mais il y en avait plein. Maintenant, ils sont un peu ouverts avec les mariages mixtes, mais pas beaucoup en réalité. Mais tout ça, ils ont fait, tu vois, quand tu vas, comment ça s'appelle, ces endroits dans le sud de New York, là, tu vois, j'ai oublié Brighton Beach, tout ça. Ils ont tu vois, des quartiers entiers, tu vois, comme ça, si tu veux, où il n'y a que des juifs russes, tu vois, en fait, ils s'appellent russes. Ce que les goïms, ils appellent russes, en fait, des juifs russes, en fait, il y a pratiquement des goïms russes, il n'y en a pas beaucoup en Amérique. Et tu vois, mais ça veut dire, le truc, c'est que tu vois, c'est que tu leur demandes, mais qu'est-ce qu'ils ont gardé de juifs? Parce que tu vois, il y a le communisme qui est passé par derrière, par-dessus, quoi. Ils sont passés à la machine à laver communiste. Et donc, tu vois, c'est pour ça que ça fait vraiment penser quand tu parles de la rapport avec les Chinois, c'est exactement la même relation. Ça veut dire, ils se sentent, je sais pas, pour eux, c'est ça ce qui est super rigolo. C'est parce que quand je te dis, moi, ce qui m'a fait le plus rigoler, c'est quand les Juifs de Russie, ils sont venus, quand il y a eu l'ouverture de la chute du mur de Berlin, et qu'ils sont venus en Amérique, on les a d'abord amenés, tu vois, à l'écoute, et ils n'ont pas reconnu, tu vois, comme si c'était des Juifs. Parce que pour eux, tu vois, ce n'est pas les Juifs qu'ils ont connus. Quand ça arrivait à Brighton Beach,
il y avait des mecs complètement assimilés à 100%. Ils ont dit, ah, on n'a jamais vu autant de juifs ensemble, c'est super, on va habiter là, tu vois, je veux dire. Alors que les mecs, ils n'avaient rien de juif, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, mais pour eux, ça, c'était des juifs, nous, des mecs, tu vois, qui étaient style religieux, tout ça, c'était des bizarres, tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, mais je veux dire, mais voilà, je sais pas, je pense que les Chinois, c'est un peu le communisme, il a fait sur les Chinois la même chose, tu vois, c'est une sorte de, c'est sûr qu'ils sont passés, que c'était une machine à laver, c'est sûr que ça veut dire, par exemple, tu vois, c'est, tu vois, la croyance religieuse, etc., et tout ce qui reste, tu vois, il y a très, très peu, tu vois, ça veut dire, c'est au maximum resté un minag, et c'est vraiment, c'est-à-dire, la machine à laver communiste, elle a fonctionné exactement comme elle a fonctionné sur les Juifs de Russie, mais il reste une identité, je sais pas, c'est très étrange, moi, je sais même pas comment est-ce qu'on peut la définir, c'est, tu vois, c'est quelque chose de, tu vois, C'est la langue qui les garde. Le fait qu'ils continuent ouais, à parler leur langue, ça garde les modes de pensée, les structures grammaticales, elles font des structures de pensée en fait. Et c'est vrai, tant qu'ils parlent leur langue, ils s'assimilent pas réellement et donc ils gardent leur manière de truc. Et les Chinois, même il y a une couche de communistes, sur leur manière de penser profonde, je pense qu'ils n'ont pas choisi. Ils ont pris le communisme comme un outil, comme ils auraient pris autre chose. non, c'est pas ça, ça veut dire, ça a eu un impact, ça a eu un impact. C'est un impact, le communisme, il a eu un impact au niveau de la croyance en Dieu, par exemple. Tu vas essayer de croire, parce que moi, j'ai déjà parlé avec des Chinois, tu vois, quand tu essaies de parler religion avec des Chinois, tu vois, ça veut dire, clairement, tu vois, ça veut dire, ils ont un athéisme vraiment, tu vois, comme exactement les Juifs de Russie, quoi, un athéisme hyper dogmatique, quoi. Et c'est très, 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 tu vois, ça, tu le vois, ça, tu le vois. C'est-à-dire, après ça, ils ont gardé, tu vois, comme les Juifs, tu dis, c'est comme les Juifs de Russie, ils ont gardé un certain rapport à certaines traditions qui sont restées, tu vois, c'est une identité, tu vois, il y a une relation à la religion, pour eux, ça reste, c'est simplement, tu vois, comme une sorte, tu vois, voilà, de drapeau, tu vois, je sais pas comment expliquer, comme tu dis, c'est avec la langue, ça va avec tout ça. Et tu vois, et donc il y a quelque chose comme ça, tu vois, c'est un peu exactement comme ça ressemble beaucoup aux sionistes, parce que c'est les Juifs de Russie aussi qui ont fondé l'État d'Israël, tu vois, ce que je veux dire, Golda Meir et compagnie, c'était ça, tu vois, il y avait une sorte d'athéisme dogmatique, tu vois, voilà, je sais pas, c'est très, tu vois, c'est parce que, mais c'est pour ça, après, le communisme, c'est quand même, ça a été, tu vois, c'est pas qu'ils aiment le communisme, tu vois, c'est exactement, je te dis franchement, je pense que tu peux voir, parce que le communisme que ça fait dans le monde, c'est exactement, tu vois, on a plein d'exemples, parce que les Juifs, comme je dis, il y a beaucoup de Juifs qui disent que, je te dis, l'État d'Israël, il a été fondé avec ça, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est plus maintenant une étude sur le communisme que sur tu vois, sur le communisme que sur les nations, mais bon, j'en sais rien. Mais moi, ce que je retiens, tu regardes ce que il a dit, c'est l'histoire des langues. Parce que tu vois, d'une certaine manière, moi, je sais pas, tu vois, je suis pas, ok, on va dire, j'en sais rien, tu vois, je sais que Yves aussi, il avait dit la même chose, que les langues, c'est ça qui structure la manière de penser, etc. Tu vois, c'est ce que Chomsky ici dit. Moi, j'en sais rien. Moi, je suis pas super convaincu de ça. Je suis pas, ça veut dire, ouais, je suis pas convaincu, tu vois, bref, tu vois, c'est pas, d'abord, tu vois, je pense que dans la psychanalyse, les psychanalystes sont pas convaincus par ça, et c'est parce que, tu vois, tu vois, parce que la structure du langage, elle est peut-être, elle dépasse, en fait, peut-être, tu vois, les concepts tels qu'ils sont, tu vois, tels qu'ils sont exprimés dans les langues, et peut-être que l'esprit humain, en fait, tu vois, elle est peut-être plus au-dessus de ça. Et tu vois, c'est pas évident. Tu vois, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Tu vois, moi, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Tu vois, surtout tu le vois dans la Torah. Tu vois ce que je veux dire. Le contre-exemple, c'est le judaïsme. Tu vois, c'est en réalité, tu vois, je sais pas, tu prends des juifs. Ok, tu vas me dire, ok, des juifs américains, c'est pas la même chose que des juifs français, que des juifs israéliens. Mais n'empêche que, tu vois, ça veut dire même surtout, ok, alors maintenant, tu veux dire, ouais, ça communique beaucoup, etc. Mais même avant que ça communique, tu vois, quand c'est vrai qu'il y avait par exemple, tu n'as qu'à voir les récits des juifs quand ils sont arrivés en Israël, tu vois, quand il y a eu les premiers retours, quoi, et qu'il y a les juifs séfarades qui étaient là-bas, des juifs ashkénazes, etc. Tu vois, c'était pas, il y avait pas, tu vois, même, tu vois bien que nous, on emprunte, en fait, on a emprunté dans le rituel de la prière, les Sfaradim, ils ont emprunté aux Ashkénazim, les Ashkénazim aux Sfaradim, alors que c'est pas du tout, tu vois, tu pouvais dire, voilà, ça veut dire leur manière de, c'est sûr que, et les Sfaradim, c'est sûr que Maïmonide, il réfléchissait dans sa tête en arabe, tu vois, c'est clair, je veux dire, parce qu'il a écrit des livres en arabe, etc. Et c'est clair que, je sais pas, tu vois, tous les rabbinim ashkénazes, Rachid, il va réfléchir en français, et pourtant, tu vois, tu dis pas, ah ouais, Maïmonide et Rachid, ça communique pas du tout, c'est un truc, c'est deux mondes cloisonnés avec des différents concepts, etc. Et tu vois ce que je veux dire, ça veut dire la Torah, elle montre quand même qu'il y a quelque chose au-dessus des langages, tu vois, surtout dans le judaïsme, où tu vois, où il y a quelque chose, tu vois, qui contredit cette idée de dire, ouais, la structure du langage, tu vois, elle modèle la manière de penser, la manière d'être, etc. Je sais pas, tu vois, je vais essayer. On t'entend pas, tiens, on t'entend pas. Je t'entends pas, mon Ah bah, je sais pas. on t'entend. Ah, pardon.
Non, moi je pense alors c'est vrai que quand tu es dans la pensée pure, à un moment donné, effectivement, chacun peut développer ta propre pensée. Nietzsche, c'est pas Kant et ainsi de suite. Même s'ils parlaient la même langue et s'ils avaient la même chose. Mais je pense que, en tout cas, pour le commun des mortels, alors sur la Ouais. politique globale et sur la manière dont fonctionnent les sociétés, je pense que ça influence. Après, sur la pensée pure, quand ils se mettent à penser, évidemment, chacun a sa propre pensée et il peut complètement sortir du schéma juste de la truc. Mais ça, c'est quand la pensée réfléchie, j'allais dire. Mais quand elle est plus instinctive, c'est-à-dire quand dans la vie de tous les jours, je pense que c'est là que c'est beaucoup plus formatif D'accord. et plus incarquant. Après, dans la vraie pensée pure, évidemment, et tant mieux, quoique, mais en tout cas, on peut s'en éloigner beaucoup plus. Mais en tout cas, moi, je parle plutôt dans le quotidien, dans la façon mais même même au niveau politique, je crois qu'ils ont leur manière de penser, ils ont leur truc, et que c'est influencé par ça. Après, quand ils se mettent à penser, c'est autre chose, c'est un autre La domaine, science. quoi. Ouais, mais C'est ça, la c'est bon. science Ouais. Ça va trop loin, ça va trop loin parce que évidemment il y a des différences. Mais si on parle de civilisation, alors il faut que ce soit un peu comme un modèle, quoi, atteindre, tu vois. Et il faut s'arrêter là. Il faut voir quels sont les peuples. Pour moi, ça reprend les mêmes histoires quand un peuple était vaincu dans l'Antiquité. Il prenait les dieux du vainqueur parce que c'était ce qu'il y avait, c'était un truc plus fort. Donc on se mettait. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, il y a on va dire, c'est tout. Les peuples, ils ont adopté principalement la bannière des vainqueurs. Je veux dire, quand le Japon il a rencontré l'Occident, il s'est fait démolir. Ils ont tout de suite mis une armée moderne. Les Chinois, c'est pareil. Je veux dire, bon, tout ça, ça a été, c'est terminé, quoi. Peut-être, si tu veux, je peux dire que peut-être les musulmans, ils ont une autre forme, on va dire, eux, et ils se battent d'une autre façon, si tu veux. Mais avec tout autant peut-être d'efficacité hein, aussi. Ils ont aussi. Moi, je mettrais, voilà, pour moi, la guerre, c'est quand même le truc le plus emblématique, on va dire, qui en dit le plus sur une civilisation, quoi. Mais bon, ça, D'accord, c'est perso. non, je comprends ce que tu dis, toi. Non, c'est sûr. C'est-à-dire, parce que moi, je voulais pas, j'ai pas fini de réfléchir, tu vois. C'est-à-dire, ok, je comprends ce que tu dis bien, que c'est clair que, moi, honnêtement, on a beaucoup plus l'impression que la Gemara, elle essaye de prendre vraiment à chaque fois, ça veut dire une vision inverse. Tu vois, c'est quand elle dit, tu vois, à mon avis, tu vois, quand la Gemara, elle dit, voilà, tu as moulu une farine qui était déjà moulue, en ce qui concerne la situation du Beth Amikdash, je pense, tu vois, et moi, je pense que ça, c'est enfin, j'en sais rien. Moi, c'est la vision que j'ai, c'est-à-dire que j'ai reçue, en fait, aussi en tradition, hein, donc, je peux la remettre en question, j'en sais rien, mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça veut dire, on a l'impression de la Gemara et des prophètes, de manière générale, c'est qu'une civilisation, elle s'effondre toujours de l'intérieur, et qu'en vrai, de l'extérieur, tu vois, c'est qu'une résultante de ça. C'est-à-dire, voilà, une civilisation, elle s'effondre. Par exemple, quand tu parles de la victoire de l'Occident, par exemple, tu vois, justement, l'Occident, maintenant, on a vraiment l'impression que ça aboutit sur le néant, sur une impasse. Et puis voilà, le grand remplacement, il est là juste pour ramasser les miettes. Ils n'ont même pas besoin de se battre. Ils sont qu'à être là et à ramasser, tu vois, ça veut dire. C'est comme. Alors sur l'Occident, si tu veux, je sais pas, il y a des contre-arguments parce qu'on sait très bien que si tu veux, l'exil d'Édom, il est comparé à un théum, un truc ça plonge en permanence, on pense toujours qu'on va atteindre le bout et il trouve les moyens de se renouveler. Et je crois même qu'il y a si je me souviens, qu'il y a une Gemara comme ça, c'est que mais je me souviens plus exactement, je sais qu'elle existe, qui fait qu'ils utilisent, si tu veux, pour ça, ils utilisent les Juifs, en fait. C'est un modèle qui fonctionne en utilisant les Juifs, si tu veux, pour se renouveler, quoi. Donc, à chaque fois qu'il arrive au bout, après, maintenant, là, c'était la technologie, mais tu as eu les idéologies, tu as eu, je veux dire, ils utilisent, si tu veux, en permanence, c'est comme s'il y avait vraiment, on était ils utilisent en permanence le peuple juif, si tu veux, pour retrouver, on va dire, un nouvel horizon, quoi. Et donc, et c'est ça le propre, c'est sans Ça fin, m'étonne, et ce modèle-là, il peut avoir quelque chose d'infini, quoi. ça m'étonne. Il peut avoir quelque chose d'infini. C'est Tu vas vrai, voir, là, tu penses que ça s'écroule, c'est peut-être une éclipse, comme tu dis, mais bon, il se peut que demain, on va dire, il y a encore une nouvelle idéologie, un truc porté par un juif comme ça qui remet une pièce dans la machine et ça repart, quoi. ouais,
Peut-être qu'on est au bout, peut-être qu'on est au bout, mais peut-être pas. Ouais, je suis d'accord. Ça, je sais pas, dans l'agma, moi, je n'ai pas de l'agma, tu fais référence sur ça par rapport à ça. C'est-à-dire, la seule agma que je vois où l'agma, elle parle que les Romains, ils ont utilisé les Juifs pour se justifier. Pour l'agma, elle parle dans ça dans la Bodhazara quand elle dit que c'est comme ça que les Romains, ils ont prévalu sur les Grecs, c'est grâce aux Juifs. Ça veut dire, au niveau technique, c'est peut-être vrai. Parce que tu vois, à l'époque des Hashmonaïm, etc., l'armée juive, c'est en fait celle qui a vraiment vaincu militairement les Grecs. Et elle parle d'un ça, tu vois, ça correspond peut-être à une vérité historique, mais aussi. Il y en a une dans lequel, qui est assez connue, mais il faudrait que je retrouve, dans lequel un couple romain, ils prennent un esclave juif, si tu veux, avant de procréer, d'accord? Avant, ils prenaient donc ça, c'est quand même une forme, si tu veux, on prend un bel esclave juif. C'est pour ça d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un suicide collectif parce qu'ils étaient emmenés pour ça, si tu veux, au moment où il y a eu l'exil du deuxième temple, il y a tout un ensemble d'esclaves juifs qui étaient beaux, qui se sont jetés parce qu'ils étaient destinés à la prostitution, mais entre autres à cette pratique-là, le fait que pour se reproduire, au lieu de prendre avant, ils prenaient pour avoir, on va dire, une belle descendance, etc. Avant, ils prenaient des effigies et après, ils se sont mis à prendre des esclaves juifs de belle apparence. Et il y a aussi la fameuse histoire du grand prêtre. On a pris le masque du. Comment ça s'appelle? On lui a découpé la chair comme ça pour prendre cette apparence. Bon, ça peut être aussi une vision du christianisme. Bon, c'est vague, hein, j'ai pas le truc exact, mais ça me fait penser à ça, quoi. Ça me fait penser en fait à utiliser, si tu veux, le prisme, on va dire, de ce que véhicule Israël pour que Rome puisse se renouveler. Ok, ça veut dire, ok, je comprends un peu. De toute façon, bon, la première histoire, je ne la connaissais pas. Je sais pas, ça me dit quelque chose maintenant que tu le dis. Je me demande aussi, c'est pas une Gemara, à mon avis, c'est pas une Gemara, mais c'est possible que ça soit dans le Midrash Shecha ou un truc comme ça. Tu vois, ça a l'air plutôt un truc comme ça. Et la deuxième, comme tu dis, cette histoire-là, ça veut dire, comme tu dis, c'est sûr que l'histoire du déguisement, tu vois, de Yaakov qui se déguise dans Esav, et qu'en fait, dire que dans Vodazara, elle donne cette histoire que, à travers l'histoire, ça fait comme s'il y a une sorte de, tu vois, comme si maintenant c'est Esav qui se déguise en Yaakov. Tu vois, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est l'idée, tu vois, c'est l'un qui essaie de se déguiser dans l'autre. Cette histoire de Rabbi Ishmael, elle est ramenée dans l'Agma comme étant, tu vois, c'est-à-dire comme un parallèle au déguisement de Yaakov qui s'est déguisé en Esav, où Esav il dit voilà, moi je me suis déguisé, maintenant je me déguise en toi et c'est moi qui prends les bénédictions. C'est l'Agma dans Vodadara, elle dit un truc comme ça. Ok, je comprends, tu vois encore. Moi, ça, c'est pas tournerie. Tu vois, ça, c'est un truc, tu vois, ok, je comprends, mais ça se Yaakov et ça. Ok, je comprends très bien, ok, mais ça, je sais pas si c'est un renouveau idéologique. Tu vois, l'Agma, elle semble dire toujours à chaque fois chez Marzir, à Tarali Yoshna, c'est possible. Tu vois, l'Agma dit pourquoi Edom, il est comparé au Khazir, ça veut dire au porc, parce que il est Mahazir, le Khazir, il fait revenir à Tarali Yoshna, il fait revenir à la couronne à celui qu'il avait avant, c'est-à-dire, fait revenir à zéro, un truc comme ça. Et on peut comprendre ce que tu veux dire. C'est possible, tu vois, je sais, c'est possible. C'est comme dire, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends, ça veut dire, dans ce sens-là, ça serait, ouais. C'est-à-dire, je comprends ce que tu veux dire, que ça soit infini, peut-être, tu vois, c'est ça qui permettrait, en fait, d'arriver, tu vois, à une sorte de purification du judaïsme, tu vois, c'est-à-dire, de purification de la Torah, puisque, tu vois, c'est l'idée, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire, dans le sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire, pour expliquer, tu vois, si tu veux vraiment aller au fond de ton idée, tu vois, ça veut dire, ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est comme si, ce qui se passe aujourd'hui à l'époque moderne, tu vois, et c'est sûr que c'est venu à cause de l'Occident. C'est comme si tu veux la religion d'une manière générale, même le judaïsme. En fait, c'est comme à cause, tu vois, c'est-à-dire justement de la revendication identitaire que c'est devenu et tout ça, ça veut dire du rôle politique que ça a pris. En fait, ça a perdu son sens religieux en réalité, quelque chose comme ça. Et en fait, ça c'est à chaque fois arrivé, quoi. Ça veut dire ça devient une absurdité. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, il faut, tu vois, c'est d'un côté. Alors peut-être que eux, si tu veux et ça, il essaie de prendre la partie, comme si tu veux, la partie, l'écorce, tu vois, qui est restée du judaïsme, de ce nouveau, en fait, si tu veux, de ce nouveau viol, si on veut, tu vois, en fait, de prendre cette écorce-là et de faire quelque chose. Et que d'un autre côté, tu vois, c'est-à-dire, il y aurait le rôle du judaïsme, ça veut dire des rabbinim, etc., des talmid des rachamim et des juifs en eux-mêmes, c'est au contraire de retrouver un sens, tu vois, une sorte de pureté qui soit liée, tu vois, à la foi monothéiste, dans les mitzvot, dans l'étude de la Torah, etc., etc., et que c'est ça, en fait, l'avènement messianique, quoi. C'est quand
quand on arrivera. Puisque, en réalité, tu vois, c'est clair que tu vois que le message du judaïsme, c'est de dire qu'il y aurait, en fait, une manière intrinsèque, si tu veux, quelque chose, tu vois, ça veut dire essentiellement lié entre, si tu veux, les valeurs morales ou les mitzvot, si tu veux, et l'unité de Dieu. Alors que, non, tu vois, ça veut dire l'existence même du monde. Tu vois, c'est comme si les valeurs humaines, elles seraient intrinsèquement liées, tu vois, à l'essence, si tu veux, pas simplement les valeurs humaines, on va dire comme ça, les valeurs humaines ou même la relation au divin, etc. En fait, tout ça, ça fait un, quoi. Alors que normalement, tu vois, c'est-à-dire que le divin, il ne devrait pas avoir de rapport avec la morale, tu comprends? C'est-à-dire que le divin, puisque Dieu, il a tout créé, il a créé le bien et le mal, il a créé les tsunamis, il a créé, tu vois, il a créé la vie et la mort, il a créé tout. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir, si tu veux, la nature de la Vodazara, c'est justement de dire, voilà, Dieu, il est au niveau du un universel, tu vois, il n'y a pas de bien et de mal pour Dieu, et le bien et le mal, c'est des valeurs humaines, et c'est l'homme, tu vois, et l'homme, en fait, il choisit des choses, il fait des choix, et après ça, il a peut-être des dieux qui vont l'aider, des dieux qui vont pas l'aider, mais il est en train de, tu vois, il navigue là-dedans, tu vois, dans un truc qui est, en fait, mais si tu veux, il n'y a pas de relation, tu vois, entre ce divin, l'unité du divin, et on peut parler de valeur, ou j'en sais rien, tout ce qui est humain, en fait. Tu vois, c'est comme s'il y aurait une inadéquation entre l'existence de l'univers et, si tu veux, qui serait chaotique pour l'homme, et ce que l'homme il appelle quelque chose qui serait en fait rationnel, etc., etc. Et il y aurait une opposition entre les deux, et l'homme en fait il navigue, tu vois. Tu vois, même dans le wokisme, c'est ça, tout ce que tu veux. Ça veut dire tu navigues entre, voilà, si toi tu penses que le genre c'est important, etc. C'est ta manière de voir les choses, c'est complètement subjectif. C'est pas quelque chose qui est en fait avec la réalité de l'univers. Pour l'univers en fait, si jamais il y a trop de reproduction, ça va être détruit. Si jamais ça, etc. Prenons, tu vois, prenons le point de vue de l'univers, et si tu veux, ça s'oppose, si tu veux, à ce que l'homme il a créé, et même si l'homme il veut créer quelque chose, ça sera toujours en opposition à l'univers, quoi. C'est simplement où tu te places, tu vois. Alors que tu vois, dans le judaïsme, quand on dit, tu vois, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ça veut dire, non, en fait, c'est-à-dire, il y a quelque chose, tu vois, c'est-à-dire, il y a une relation organique entre ce que l'homme il crée, entre, tu vois, ce qui est Elohenu, ça veut dire notre divinité. Et en fait, tu vois, dès qu'on parle de divinité, on parle de création humaine, en réalité, tu vois, mais de création humaine qui est, tu vois, c'est-à-dire, mais ça veut dire que Dieu se réalise, c'est ça l'idée de la prophétie, etc. Ça veut dire, tu vois, quand on dit, tu vois, on dit Elo Abraham, Elo Yitzhak, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, ça veut dire, c'est Abraham qui a créé, tu vois, c'est Abraham qui a décidé, on va dire, de servir Dieu de cette manière. Mais en fait, il y a une réponse de Dieu par rapport à Abraham, quoi. C'est que c'est pas une création d'Abraham. C'est un exemple dans tout ce qu'on dit, tu vois, quand on dit Eloka, votez-nous, etc. Ça veut dire, c'est vrai que c'est Dieu qui, en fait, qui s'est révélé à travers Abraham pour lui donner l'idée de faire du chesed, etc. Et Dieu, non seulement ça, il a répondu à Abraham en lui donnant une siata d'Ishmaïa, etc. La même chose avec Yitzhak, avec Yaakov. Ça veut dire que, en fait, l'idée, c'est qu'on réattribue notre relation, ça veut dire notre désir de divin, notre relation de faire du bien à Dieu lui-même, tu vois. C'est-à-dire, comme si la conscience humaine, c'est une création de Dieu, tu vois. Et ça fait un avec l'existence même de l'univers. Et donc, il ne peut pas y avoir d'opposition entre les deux, tu vois. Et ça veut dire, il faut, tu vois, si tu veux, ça veut dire toute l'idée du judaïsme, tu vois, quand on dit Hachem Elokeinu Hachem Echad, ça veut dire ça. Ça veut dire Hachem, il est notre divinité, mais en même temps, il est un. Ça veut dire il est au-dessus du bien et du mal, etc., etc. Et cette unité organique qu'il y a dans l'univers, elle est équivalente, tu vois, à notre relation que nous, on a au divin, qui passe par des valeurs, par ce qu'on veut, une philosophie, etc. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui s'adresse, qui s'exprime à travers notre philosophie, qui s'exprime à travers même la conscience humaine, tu vois. Et ça veut dire, et donc, c'est ça l'idée de réunifier Dieu avec la Shekhina, le Shemil Kebevavke, tout ce truc-là, qu'il y a des gens qui disent, etc. Mais je pense, tu vois, qu'en fait, ce qui se passe quand on contacte, si tu veux, et ça, normalement, ça serait le rôle des Juifs, c'est ça le rôle du Beth Amikdash, c'est ça le rôle, si tu veux, mais et l'idée, c'est, tu vois, c'est que quand ce qui se passe quand on est confronté, en fait, à l'Occident, c'est comme si, tu vois, l'Occident, il va, selon ce que toi tu dis, ça va pour prendre ton schéma, c'est comme s'il va, ça veut dire, il va prendre, si tu veux, parce qu'en fait, il y a toujours une partie, comme une sorte d'écorce, quoi, si tu veux, d'aspect extérieur de qu'est-ce que c'est, en fait, le judaïsme, qu'est-ce que c'est la religion, qu'est-ce que c'est, tu vois, qu'est-ce que c'est la foi, un truc comme ça. Et il va donc mettre un masque, il va prendre ce masque, qui est le masque du Kohen Gadol, et puis il va le porter lui-même, où il va, tu vois, et en même temps, en faisant ça, il dénature, ça veut dire pour le juif, si tu veux, c'est comme si le juif il se trouve dépossédé de sa propre pratique, de sa propre philosophie, de sa propre identité, etc. Et en fait, ça l'oblige, si tu veux, en fait, à aller plus profond, en fait, dans la relation, tu vois, qu'il y a dans cette unité, et de comprendre plus, et justement, tu vois, d'aller à un autre niveau jusqu'à ce qu'il atteigne une sorte de purification. Tu vois, moi, c'est comme ça, tu vois, ce que je verrais, peut-être, tu vois, dans ce que tu dis, que ça serait ça l'avènement messianique, etc., qui ramène la couronne à celui qui l'avait, un truc comme ça.
ça, tu vois. Donc, ouais, tu vois, mais Mais on voit à chaque fois, chaque stade de la progression occidentale, elle est quand même due à des idées juives. Ils sont sortis du paganisme avec le christianisme. Après, bon, il y a eu toute une période de cristallisation comme ça. Et ils sont sortis du Moyen Âge avec quand il y a eu, on va dire, les sages chrétiens ont commencé à s'intéresser au concept de Kabbale, etc. Donc ça a donné, ça a fait naître la Renaissance. Les Lumières aussi, il y avait quand même des influences juives, hein. Liberté, égalité, fraternité, c'est trois fêtes de pèlerinage. Et après, je veux dire, tu as eu, je veux dire, après, on va dire, tu as eu directement le marxisme, la psychanalyse, enfin tout ça, à chaque fois, on va dire, on cherche. mais bon, Non, mais c'est voilà, maintenant, tu veux dire que c'est l'avènement de la technique, Internet, l'homme nouveau, on se débat, on brise toutes les frontières naturelles aussi. Tout ça aussi, il y a beaucoup de juifs dans l'histoire, si tu veux, oui, mais y bon, compris avec le wokisme aussi. ouais, mais je sais pas. Mais tu vois, On essaye de regarder comme ça un peu la trame, il y a quand même beaucoup. C'est une lecture possible, mais liberté, égalité, fraternité, c'est génial. Je sais pas qui est-ce qui a trouvé ça, mais c'est un génie, le gars. Il a fait Pessah, Soukot, Shavuot et Soukot. C'est exactement ça. Mais non, mais c'est pas, bon, je veux dire, à mon avis. En fait, alors donc, c'est des fêtes païennes au départ, hein, les trois. Donc, ils ont lu la Bible. Ils ont lu la Bible. C'est des enfants de la Bible. Je sais rien. Sûrement, il y avait la Trinité. C'est des idées beaucoup trop générales pour que tu puisses dire que c'est le judaïsme qui leur a truc. Il ne faut pas déconner. C'est quand même les trucs de tout le monde, quoi. Enfin, non, mais si tu veux, la franc-maçonnerie. Non, Thierry, c'était des francs-maçons. C'est la franc-maçonnerie, ça. Les Lumières, c'est la franc-maçonnerie. C'est complètement le truc du judaïsme revisité aussi. C'est des idées. Bon, je suis pas. On m'a proposé un jour de rentrer là-dedans. J'ai dit au type, j'ai déjà assez d'emmerdes en étant juif, je ne vais pas me rajouter en plus franc-maçon. Mafia comme une autre. Hein. Je sais. Ça, je suis pas dedans, j'en sais, mais non, enfin, ok, c'est des lectures possibles, je sais pas, c'est sûr que les juifs, ils ont eu un rapport, parce que tu vois, la grosse critique que tout le monde va dire sur ça, c'est en quoi Marx était juif, en quoi, tu vois, c'est en quoi Freud était juif, tu vois, c'est des mecs qui arrêtent pas de taper sur le judaïsme, tu vois, c'est bien qu'ils ont un héritage, c'est des défis de rabbinim et tout ça, mais c'est tous des mecs qui voient. Comment tu veux trouver, non, mais d'ailleurs, le problème des juifs, c'est de sortir de leur identité, si tu veux, pour pouvoir dire quelque chose, sinon, il n'y a rien à dire. Il faut ouvrir une Gemara, il faut ouvrir un. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux raconter? Voilà, justement, si tu veux exister en dehors du judaïsme, tu es obligé de rejeter. Les chrétiens, ils ont fait la même chose. Sinon, tu n'existes pas. C'est tout à fait naturel. Peut-être, mais en tout cas, tu vois, par exemple, le Béagola, par exemple, voilà, c'est un exemple, tu vois, de quelqu'un, d'un juif, qui essaye de parler aux chrétiens, tu vois, ça veut dire aux goïms, puisqu'on voit bien que le livre lui-même, on l'a vu dans l'introduction nous-mêmes, que c'est adressé aux non-juifs, tu vois, le livre, il est adressé aux non-juifs, enfin, ou, je sais pas, peut-être que ces critiques du Talmud, c'est des juifs convertis, j'en sais rien, tu vois. Peu importe, mais en tous les cas, ça veut dire, et il cherche justement de ne pas sortir de son identité, tu vois, je pense que c'est possible. Ouais. Mais alors, tu pourrais dire, parce que les Juifs, si tu veux, ils sont restés très longtemps en dehors de la scène de l'histoire. Si tu veux, c'était un peuple à part et un peu fabuleux. Quand ils sont sortis au moment de l'émancipation, etc., c'était un peuple très fantasmé. Donc, on peut dire que ces gens-là, bon, mis à part effectivement côté négatif, mais c'était déjà peut-être une première tentative de s'adresser aux nations, si tu veux, tous ces gens-là. Parce qu'il y a quand même une forme de messianisme derrière qui est portée, en tout cas pour le communisme. Il y a une forme d'avènement comme ça. C'est quand même un schéma, on va dire, qui est très juif. Si tu veux. L'histoire du messianisme, c'est très, très juif. Parce que les chrétiens, si tu veux, les chrétiens, bon, ils disent évidemment que Jésus c'était le Messie, etc., mais c'était une forme, en fait, c'était une façon d'étouffer, on va dire, le messianisme. C'est-à-dire, oui, c'est arrivé, il est déjà là, mais enfin, on voit rien. Ça a été quand même une tentative d'étouffer l'espoir messianique, le christianisme. Ouais, ok, d'accord. Je comprends tout ce que tu dis, mais tu vois, ce qui est sûr, ce que je veux dire, tu vois, moi, c'est à mon avis, c'est un peu pour revenir un peu, tu vois, tu vois, après ça, je vais terminer, parce que je dis, ok, je suis d'accord de varier un peu le débat, mais je suis quand même pas que ça devienne une discussion de comptoir et tout ça, mais ça veut dire, mais tu vois, mais ça veut dire que le truc, c'est que,
tu vois, parce que, en fait, tu vois, pour moi, c'est évident aussi, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que les Juifs, par exemple, tu vois, si tu prends l'exemple de Marx ou de Freud ou tout cela, tu vois, en fait, c'est clair que même tu peux, j'en sais rien, même au niveau de la musique, tu vois, Mendelssohn ou tu vois, n'importe quoi. Ça veut dire, ce qui est clair, tu vois, c'est que les gens, ils venaient, tu vois, un type qui venait d'une famille juive, tu vois, et qui est axé, tu vois, on le met, je sais pas, devant des philosophes non juifs, etc. Même si jamais lui, il est en train de, après, si il rejette son judaïsme, oui ou non, etc. En fait, c'est sûr que tu vois qu'il y a des choses qui vont le choquer dans ce qu'il va lire et donc il va avoir des questions et des réponses et des interprétations qu'un type qui est né dedans, tu vois, qui est allemand, il voit pas parce que lui, de l'intérieur, de la manière qu'un non-juif, tu vois, qui se convertit au judaïsme, en fait, il va certainement apporter beaucoup au judaïsme parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire il vient d'un autre background, il vient d'un autre truc. Il y a des choses qu'à nous, ça nous paraît complètement évident, donc on va pas te poser de questions dessus. Et lui, il va commencer à dire mais pourquoi et comment, etc. Tu vois, d'où c'est ça l'histoire de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir, de tout cela. Tu vas dire comme si, tu vois, la Mishnah, en fait, elle a un apport, tu vois, extérieur parce que justement, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il est capable d'apporter un renouvellement parce qu'il se pose des questions. Je pense, c'est pour ça le rôle du judaïsme. Je pense ça devient un grand point pourquoi, en fait, les Juifs, ils sont arrivés. Ça veut dire, c'est-à-dire, ils ont eu un grand apport dans la société occidentale. C'est beaucoup à cause de ça. C'est-à-dire que ici, dans la situation du seuil, ils étaient obligés, ils faisaient partie d'une société, mais avec un background complètement différent. Donc, en fait, c'est-à-dire, voilà, donc ils ont pu apporter beaucoup, remettre des questions, etc. Donc, tu vois, c'est sûr que, tu vois, Freud, il est très juif, alors qu'il est hyper antisémite, si tu veux. Contre son gré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est tout, tu vois, parce que toutes ces idées, en fait, qui viennent de là-bas, et ça veut dire, et c'est comme Marx et tout cela. C'est-à-dire, plus tu le rejettes, plus, en fait, tu comprends, en fait, que tu vois, en fait, voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, tu vois. Mais, et ça revient à, simplement, c'est rien qu'on parlait tout à l'heure. Après, ça, j'ai vraiment fermé parce que c'est parti trop loin. Mais ça veut dire, juste simplement dire deux idées. C'est pour revenir sur, tu vois, c'est ce que Thierry parlait sur, encore une fois, sur la structure du langage et la manière de penser, etc. Je dis que tu vois que dans la Torah, en fait, comme je dis, on voit des rabbinim de différence, ce qui est assez incroyable, justement, dans la Torah. C'est l'intercommunication des rabbinim à travers les siècles et à travers, comme s'ils arrivaient à trouver un langage éternel, tu vois, dans l'étude de la Torah. Ça veut dire à travers les siècles, à travers les civilisations, donc de différents langages, de différents backgrounds culturels, etc. Alors qu'ils s'expriment, tu vois, c'est-à-dire, c'est très étonnant, tu vois, c'est très étonnant pour justement les penseurs structuralistes. C'est presque une question, tu vois, insoluble, à mon avis, pour eux, tu vois, c'est comment des gens qui viennent de civilisations tellement différentes, des siècles tellement différents, c'est-à-dire tu vois, ça veut dire de background complètement différents, comme je vous dis, tu vois, ça veut dire entre un mec, c'est pas simplement ce que tu bouffes de la choucroute, tu vois, du choulant ou du truc, tu vois, c'est la dafina, c'est la différence entre Rashi, encore, tu me dis encore Rashi et Rambam, ils vivaient plus ou moins à la même époque, ok, même si c'était des cultures complètement différentes, mais carrément, tu vois, comment tu peux comprendre que voilà, un texte comme le texte du Maharal, que tu vois, voilà, c'est hyper daté, en réalité, tu vois, ça serait, tu vois, je sais pas, c'est même pas les dates du Maharal, j'ai oublié à chaque fois, c'est le 14e siècle, un truc comme ça, 15e siècle, 16e siècle, tu vois, d'une certaine période en Allemagne, ou je sais pas où est-ce qu'il habitait, à Prague, tu vois, ça veut dire, tu vois, le truc, c'est, tu vois, comment nous, on peut en parler, comment des commentateurs jusqu'à maintenant vont en parler, comment lui communique avec Nachmanide, qui était 3 siècles avant lui, etc., qui parle le même langage, si je veux. C'est super intéressant. Et ce que je veux dire, tu vois, quand tu dis, ouais, en fait, c'est comme les mathématiciens, parce qu'en fait, la pensée, ok, quand on réfléchit, quand on sort de l'organisation sociale, en réalité, si tu veux, voilà, on dépasse la structure du langage qui en fait, qui serait simplement primordial en ce qui concerne simplement la manière d'envisager la chose, d'envisager les nourritures, tu vois, d'envisager les choses les plus si tu veux, les plus simples, comme le rapport à la nourriture, au business, ou j'en sais rien, mais pas en fait au reste. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça, c'est la question que moi j'ai sur ça, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette histoire, justement, pour revenir à ce que je parlais, l'histoire de Marx et de Freud, et Rabbi Akiva, Rabbi Meir, tout cela, c'est est-ce que, en fait, tu vois bien que, est-ce qu'on peut dégager, diviser, tu vois, une pensée de la pensée de tous les jours? Ça veut dire ou qu'est-ce que je vais acheter au marché comme viande aujourd'hui ou qu'est-ce que je vais aller truc et la pensée philosophique, tu vois, c'est-à-dire ça veut dire que tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est comme je dis, c'est que voilà, Freud et Marx par exemple, leurs idées elles sont parues géniales au goïm parce que c'était des goïms, pour des juifs ça paraît presque évident ce qu'ils disent. Tu vois, en fait, si tu viens du Talmud, si toi t'es un fils de rave et que tu veux dire, bah, parce qu'ils disent, c'est quoi, quel chidouche exactement, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, pour eux, en fait, donc, c'était pas tellement des coups de génie, c'était pour les goïms, c'était perçu comme des coups de génie parce que ils n'avaient pas eu accès à ça. Mais ça veut dire, tu vois, l'idée, c'est que, en fait, mais ça, tu vois, Marx si tu veux, Marx et Freud, c'est des gros exemples, mais tu prends par exemple Bourdieu, tu prends tout cela. Bourdieu, il te dit lui-même, c'est ça toute sa vie. Lui, il a fait une réflexion sur ça, c'est-à-dire, lui, il venait de province, il avait un accent, etc., etc.
hop, il a fait toute une théorie de si tu veux, de la construction sociale et machin, blablabla. Mais c'est venu de son expérience, en fait, quotidienne, de ce qu'il avait vécu au quotidien. Et je pense, tu vois, que tout, je pense même, ça, tu vas dire, moi je pense même, tu vois, après ça, je vais arrêter sur ça, mais ça veut dire, c'est pour ça que pour moi, tu vois, c'est faire dire, ah oui, il y a une pensée du quotidien, il y a une pensée de tous les jours, il y a une pensée, tu vois, tu vois, comment je deal avec la bonne femme au marché ou comment, tu vois, j'en sais rien, tu vois, et une pensée philosophique, une pensée, tu vois, réflexive qui peut, tu vois, qui se crée dans un autre domaine, qui, tu vois, qui est complètement différente, etc. Même au niveau des mathématiques, moi je pense même au niveau de la science, je pense que les découvertes, elles se font parce que tu vois, t'as qu'à lire les histoires d'Einstein, tu vois, c'est parce qu'il travaille dans les trains que, en fait, il a découvert l'histoire, ça veut dire comment ça s'appelle, de l'espace-temps. Ça veut dire parce que, tu vois, il a vu, il a des expériences. C'est dû d'une expérience vécue qui lui était, tu vois, en fait, presque évidente, tu vois, mais ça veut dire, s'il n'avait pas travaillé dans les trains, il n'aurait jamais sûrement trouvé, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà, non, mais c'est vrai, ça veut dire, tu vois, c'est tout. C'est pour ça que moi, j'en sais rien, tu vois, pour moi, ça reste cette histoire de dire, ouais, le langage structure. Après, ça, j'arrête, franchement, de parler de ça, parce que, tu vois, on avance, tu vois, mais c'est simplement pour, tu vois, le truc, ça veut dire, voilà, je veux dire, la question, elle reste quand même très ouverte, tu vois, de quel est le rôle, tu vois, en fait, de la structure du langage, vraiment sur la structure du cerveau et la manière de réfléchir, etc. Je pense que le judaïsme, d'une certaine manière, il pose une super grosse question. Moi, je pense que, tu vois, c'est un des phénomènes, pour moi, un des trucs les plus impressionnants, en fait, du judaïsme, c'est ça, c'est comment est-ce que, tu vois, comment est-ce que le langage de la Torah, tu vois, on parle du Maral, on parle de Nachmanide, on parle de Maïmonide, on parle de Rashi, mais tu veux dire Moshe Rabbeinu, tu peux dire, tu vois, ça veut dire comment ça reste, tu vois, tellement actuel, tu vois. Et puis, alors que Moshe Rabbeinu, il vit en Égypte, je sais pas quoi, etc. Et que, normalement, tu vois, quand il dit le nom d'Hachem, tu vois, nous, ça ne devrait pas nous parler. Tu vois, de dire, mais de quel Dieu il parle, de quoi il parle. Alors que non, tu vois, tout de suite, ça résonne en nous. On dit, non, c'est Hachem-là, tu vois. Tu vois, c'est très étrange, hein. Tu vois, c'est tout. Tu vois, est-ce que c'est une preuve tu vois, de l'éternité de la Torah, de l'élection d'Israël, tout ce que tu veux? Mais c'est moi, je vois ça comme ça, tu vois, ça veut dire. Pour ça, moi, dit, tu vois, je vais pas épiloguer sur ça. Mais pour moi, ça veut dire, comme moi, j'ai discuté à chaque fois avec des types, tu vois, qui étaient très athées, etc. Et ça m'est arrivé très souvent. Et moi, tu vois, ça veut dire, moi, à la fin, mon argument, toujours, qu'ils allaient plus toujours sidérer, et que, jamais, que, tu vois, mais que pour moi, c'est pour ça que je sais pas. Mais pour moi, l'argument le plus truc, c'est que, tu vois, en fait, tu vois, la présence, ça veut dire, voilà, l'existence d'Israël, c'est une réalité. Ça veut dire, c'est pas simplement au niveau politique, mais même au niveau spirituel. Et cette réalité, pratiquement, on la constate avec l'expérience. Tu vois, il suffit d'ouvrir un fromage, tu vois, c'est tout. Et tu vois, et voilà. Et voilà, t'as l'ouverture de la mer Rouge devant tes yeux. Tu vois, en ouvrant un fromage parce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, et ça te parle. Et n'importe quel juif qui l'accepte, qui rejette, etc., ça lui parle. Comment c'est possible? Tu vois, tu lis un truc d'aujourd'hui de Homer ou j'en sais rien. Si tu dois prendre 50 dictionnaires, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu vois, c'est un truc, tu vois, ah ouais, c'est un truc pour les, tu vois, pour les, ouais, j'en sais, pour les nerdy, tu vois, de chez nerdy, tu vas vraiment retardé d'extrême droite, un truc comme ça, tu vois, voilà, ça veut dire, ouais, j'en sais rien, tu vois, c'est d'accord, attention, mon fils lit du Homer quand même, il a Ah, commencé par ça. Il a lu alors que moi. Ah ouais, j'ai rien compris. J'ai juste lu des extraits, moi. Non, mais il y a encore des aussi, mais Homer Simpson. des jeunes qui veulent avoir une culture générale solide, quoi. C'est marrant. Ah, j'ai pas dit, mais j'ai Ouais, mais moi, c'est vrai. Chaque fois qu'on est à la CINA, je dis, mais quand même, c'est un miracle vivant parce que tu te plonges comme ça dans des textes. Je veux dire, comme tu dis, Moshe Rabbeinu, il peut rentrer, il ne serait pas complètement étranger dans une synagogue, il irait. Mais c'est vrai, c'est stupéfiant, quoi. C'est vrai que c'est un miracle. En fait, c'est un miracle en direct, quoi. On vit un miracle en direct quand on lit la Torah, ça c'est évident. Ouais. Ouais, j'ai ressenti le cas. Voilà. Est-ce que je me dis une dernière idée après ça? C'est simplement en ce qui concerne, tu vois, encore une fois, tu vois, la vraie question de tous ces trucs-là, c'est-à-dire après ça, on avance, mais ça veut dire, tu vois, en fait, avec les histoires des éclipses, des civilisations qui disparaissent ou qui apparaissent, etc., c'est vrai que la vraie question, tu vois, qu'il faut se demander, c'est quoi une civilisation et qu'est-ce qu'on définirait comme civilisation? Tu vois, comme on dit, qu'est-ce qui reste en Europe de la Grèce antique? Qu'est-ce qui reste, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose de pharaonique qui reste, en fait, dans le temple de Salomon et à travers quelque chose d'égyptien, en fait, qui survit à travers le judaïsme? J'en sais rien, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça, en fait, c'est pour se poser la question de ça. Ce que je veux dire simplement une seule idée, c'est que l'idée,
les nations, c'est ce que ça va rester à l'époque du temps du Beth Amikdash, du Mashiach, je veux dire, la finalité, est-ce que oui ou non, c'est une histoire. Mais ce qui est sûr, tu vois, c'est que les langues restent. Tu vois, c'est pour ça que c'est quand Thierry il a fait rentrer l'histoire des civilisations et l'histoire de langue. Moi, c'est surtout ça ce que j'ai pensé, tu vois, après ça, tu vois, c'est parce qu'on dit, voilà, il y a 70 langues, la Torah elle a été écrite en 70 langues, donc ça veut dire les langues restent, tu vois. Donc il semblerait qu'il y a quelque chose, tu vois, à travers les langues, tu vois, tu vois, qui serait, tu vois, de l'ordre peut-être de l'éternel ou quelque chose comme ça, tu vois. Et ça, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, réfléchir, j'en sais rien, tu vois. Après, peut-être, tu vois, ça serait ça le point par lequel il faudrait regarder quel lien il y a entre une civilisation donnée telle que nous on appelle une civilisation, qui serait un système de valeurs, un système de social, et sa langue, tu vois, ou quelque chose comme s'il y avait une langue, tu vois, qui serait vraiment, tu vois, plus éternelle que la civilisation elle-même, tu vois. Qu'est-ce qui reste d'une langue quand quand un empire ou une civilisation, etc. Ce qu'on nous on appelle une civilisation disparaît, tu vois. C'est très ça, mais après, si je peux encore épiloguer un peu sur ça, mais après j'avance, j'en ai marre, mais c'est parce que tu vois, c'est clair que tu vois, par exemple, ça se retrouve même dans le judaïsme, dans la relation à l'araméen, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, puisque, en fait, si tu veux, l'araméen, c'est considéré comme une langue mère par rapport au judaïsme, par rapport à l'hébreu, je veux dire. Et on voit bien, tu vois, ça veut dire qu'il y a il y a un rapport très difficile, tu vois, quand la Gemara dit oui, un homme, il n'y a que quand on est en Cibourg, quand on peut faire la prière en araméen, tu vois, Dieu ne comprend, les anges ne comprennent pas l'araméen, tu vois, ils parlent que l'hébreu, mais quand même, on voit bien le Talmud est écrit en araméen, le Zohar est écrit en araméen. Il y a tout ce rapport, en fait, avec une langue matricielle qui serait, en fait, tu vois, même plus primordial encore que, tu vois, que l'hébreu. C'est une grande discussion dans les Midrashim. Est-ce que Adam Arishon parlait l'hébreu ou l'araméen? C'est une discussion, c'est un gros truc. Tu vois, et tu vois, donc tu vois, il y a quelque chose là-dedans encore à travers les langues, à travers, tu vois, voilà, je sais pas. C'est dans Chagiga, ça. Chagiga, on dit qu'Adam Arishon, il parlait l'araméen. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça, c'est compliqué. Tout ça, c'est, voilà. Donc, la question, elle reste vaste, tu vois, et on avance quand même, on reste, tu vois, c'est simplement, voilà, tu vois, on avance maintenant, parce que voilà, donc, voilà, c'est un gros truc, mais bon, voilà. Mais je pense, à part ça, comme je te dis, on l'avait déjà dit, je pense, je sais pas qu'on l'a dit je pense, je sais pas ce qu'on l'a dit, mais c'est quand j'avais fait le cours sur Tisha B'Av, quand j'avais fait le cours spécial sur Tisha B'Av, c'est aussi à l'idée de Nietzsche, tu vois, de dire que voilà, cette idée-là, elle semble un peu contestée, tu vois, c'est-à-dire, voilà, de dire, voilà, il y a des hommes qui doivent aider, chaque civilisation, elle contribue à quelque chose, que tu vois, lui, c'est des grands hommes, sortir 7 ou 8 grands hommes, et qu'après, elle disparaît. Comme je vous ai dit, peut-être c'est ça l'histoire de Yoshua avec les Meraglim. Moi, je pense que c'est clair que, tu vois, cette lecture-là, bien que je l'ai trouvée nulle part, mais quand j'ai réfléchi, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'était ça, c'est que mon cher Rabbeinu, il avait soit le choix, en fait, de laisser Yoshua en vie, soit de laisser le faire rentrer, et soit de faire rentrer Israël, tu vois, ça veut dire, mais les Meraglim auraient dû tuer Yoshua. Et tu vois, que l'idée, tu vois, c'est vraiment, il y a ce côté-là de savoir, tu vois, tu vois, ça veut dire, on a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois. C'est vrai que il y a des neshamot, il y a comme une sorte des avènements d'être, tu vois, ça ouvre un autre problème, quoi. Encore une fois, tu vois, j'ai pas entré là-dedans, mais ça ouvre un autre problème, tu vois. Qu'est-ce que c'est ce qu'il appelle les grands hommes? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Tu vois, est-ce qu'ils sont éternels? Est-ce qu'il y aurait une vision, tu vois? C'est-à-dire que nous, quand on parle, tu vois, dans le Zohar, tu vois, on te parle des sphirotes, et on te dit, oui, en fait, les habits, les neshamot, c'est les habits des sphirotes. Et si tu veux, ces sphirotes, elles sont toutes symbolisées par des êtres humains qui ont existé. Tu vois, on te dit, voilà, Abraham, c'est Chesed, Yitzhak, c'est la Gvoura, Yaakov truc, machin. Tu vois, ça veut dire tous les personnages bibliques, on leur attribue une sorte d'aspect infini, etc., qui a une sorte, tu vois, n'importe. Et a priori, ça veut dire que chaque juif, il se reconnaît en eux, tu vois. Comme je vous dis, tu vois, c'est comme Proust, il dit, en fait, tu vois, lui, dit, tous les personnages, il a écrit, en fait, Proust, il a écrit aussi, voilà, encore une autre influence du judaïsme, tu vois, tu vois, c'est que Proust, tu vois, il a écrit la recherche, comme on écrit, en s'inspirant de la Torah, tu vois, presque lui-même, il dit, tu vois, et l'idée, c'est que lui-même, tous les personnages du roman, et ça, tu vois, c'est exactement ce que tu trouves dans la Torah, c'est de dire, voilà, c'est des aspects de notre personnalité qui sont, en fait, symbolisés par, etc., par des trucs, etc., et ça permet justement de sortir de la linéarité du temps et tout ça. Tu vois, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Tout ça, ça veut dire, tu vois, tu vois, en fait, voilà, je pense que tu vois, il faudrait réfléchir, tu vois, à la notion de langue, la notion de civilisation, la notion tu vois, de grand homme, on va dire, et des choses comme ça, tu vois, dans le judaïsme, etc., dans la Torah. Et bon, c'est des sujets super vastes et on va arrêter. Pour l'instant, on est sur l'histoire des éclipses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que le Maharal, il semble dire ça. Il semble dire, oui, il y a des éclipses, mais ces éclipses, c'est pas la destruction totale de la chose, tu vois. C'est intéressant. Tu vois, l'homme tu vois,
J'ai pas envie de réfléchir, encore épiloguer plus sur cette manière de réfléchir, mais parce que ça me fait, après ça j'arrête, mais ça me fait vraiment penser à un truc qui n'a rien à voir, mais ça me fait penser beaucoup à Canguilhem qui disait que quand il essayait de définir le vivant, il disait oui, ce qui peut tomber malade, c'est ça ce qui est vivant. Tu vois, ça veut dire, et c'est un peu la même chose, tu vois, c'est ce qui peut avoir des éclipses, mais en fait, tu vois, la maladie, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est en poussant la logique, tu vois, parce que la vraie histoire, c'est que si on appelle, je pense que l'erreur logique, je dis simplement comme ça pour pas m'oublier moi-même cette question-là, c'est que l'erreur logique qu'il y a dans Canguilhem, c'est que ça serait vrai si jamais on pouvait pas mourir de maladie, tu vois. Mais quand on peut mourir de maladie, tu veux pas dire en fait, oui, est vivant celui qui peut tomber malade, parce qu'en fait, c'est le mort aussi, il est malade en fait, tu vois. Et tu vois, c'est ça, parce que c'est ce que le Maharal dit. Le Maharal dit, oui, en fait, il y a des éclipses, et ces éclipses, en fait, elles sont justement contre nature, et ce qui fait que justement une planète, elle est éternelle, c'est parce qu'elle survit à l'éclipse. Donc, c'est pour ça qu'il veut dire, voilà, en fait, on peut définir une civilisation par quelque chose qui a des éclipses. Tu vois, mais justement, parce que, donc, comme tu vois, c'est la même logique que quand Guilhem dit est vivant, ce qui peut tomber malade, mais l'idée, ça serait aussi et qui peut guérir. En fait, tu vois, il faudrait ajouter qui peut guérir. Tu vois, voilà, c'est ça. Tu vois, bref, tu vois. Je pense qu'il le dit d'ailleurs. Je pense qu'il dit qu'il peut guérir. Je crois qu'il dit aussi. Tu vois, mais en tout cas, bon, on y va. Et donc, on avance. Donc là, parce donc, on est dans la page coupe Samer Zayin, et donc, on lit quand il ramène le traité de Souka 29a. Donc, avec Han Mashiach, donc, je ne sais pas où c'est dans l'académie, je veux dire dans ces variages. Avec Han Mashiach, donc aussi ce qu'il a dit, Bishvil Arba Dvarim, à cause de 4 choses, mais Orot Lokim, c'est-à-dire les astres, en fait, ont des Lokim reçoivent des coups dans le sens où ils reçoivent des éclipses. Bishvil Efresh Yesh Ben Likui Achama ou Ben Likui Sharame Orot. Donc, lui dit cette a priori dans Souka, donc, qui est la même, je pense que c'est à la suite de la Gemara de ce qu'on avait lu, je ne me rappelle plus. Dans tous les cas, ça veut dire, en tout cas, cette Gemara ne parle plus maintenant du soleil. Avant ça, on parlait du Likui, du Chama, du soleil. A priori, ça symbolise plus l'Occident en réalité. Hein. Mais par contre, là maintenant, on parle du Likui des autres astres. Ouais, c'était rien que Gemara. Ok. Alors, Ben Likui Sharame, c'est qu'il y aura une différence entre le fait que le soleil, il prenne, en fait, il est des éclipses et par contre, tu vois que les autres astres, en fait, tu vois, ils soient frappés. Qui a Hama ou Etsemaor, parce que le soleil, c'est l'essence même de la lumière. Le Kasha Hama Nilka, et de la même manière, en fait, que donc le soleil, il a des éclipses. Az Yeshkan Eder Ametziut Legamre, et à ce moment-là, donc, il y a comme une sorte de néant de tout ce qui existe. Aval Shara Meorot, mais les autres, comment dire, astres, les coups chez la M, ça veut dire le fait qu'ils soient frappés. Nikra a aidé à les gamrer. Le Nikra, ça s'appelle N, pardon, N les coups chez la M, Nikra a aidé à les gamrer, ça veut dire, ça veut dire, alors, le fait qu'ils reçoivent des coups, en fait, ça veut dire, c'est pas une nullification entière, c'est pas une relation en néant complètement. Aka aider à Bema, simplement, on va dire quelque chose, ça veut dire une nullification, tu vois, ça veut dire, voilà, quelconque, on va dire. Ça veut dire c'est pour ça qu'ils ont dit c'est pour ça que pour 4 raisons les astres en fait sont frappés. Al-Kotve Plaster, donc ceux qui écrivent des plasters. Donc lui le Maharal interprète plaster, ça veut dire shtaot mezuyafim, ça veut dire des faux billets quoi on va dire, des faux billets ou des faux contrats qui font qui font des faussaires quoi, qui font des donc, ok, donc je vais dire ça. Vas-y, ou en l'ometsiout klal. Et donc, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que l'écriture fausse, elle n'existe pas du tout? Katav Macheno Nimsa, parce qu'il a écrit quelque chose qui n'existe pas. Vechen Meid et Sheker, donc encore la même chose, celui qui témoigne sur un faux témoignage. Meidal Davar Sheno Nimsa klal, c'est qu'il témoigne sur quelque chose qui n'existe pas du tout. Vechen Megadle Behema Dakar Be'et Israël. Et aussi donc ceux qui font grandir donc des troupeaux d'animaux, des madaka, c'est je sais pas comment dire, du menu bétail, voilà comme ça on traduit, voilà comme ça on reste dans le flou, tu vois. Parce que Mashkiti mérite Israël, ça veut dire, tu vois, ça veut dire parce que ça détruit la terre d'Israël. Shem Garam et Tziout, qui sont en fait la réalité, les principales de la réalité. Ça veut dire, ok, encore une tout ça, donc tout ça, voilà. Avec un côté, il a notre vote, et c'est en fait qui coupe des arbres fruitiers. Mashkitim Adavar Shva Metziou, donc ils détruisent quelque chose qui serait la réalité.
tout ça, en fait, ça revient plus ou moins assez lié quand même à ce qu'il avait, à ce qu'on avait, à ce que l'Agma avait dit sur le soleil qui a une éclipse, quoi. Parce que c'est quand même, en fait, remplacer quelque chose qui n'existe par quelque chose qui n'existe pas, quoi. On avait dit, ouais, que c'est-à-dire la Beddin qui a pas été, qu'on n'a pas fait des élogies comme la halakha. Ensuite, il avait parlé ça veut dire de la fille qui est violée et que personne ne va l'aider. Et ensuite, on arrivait en fait, à l'homosexualité et ensuite au crime, quoi. Et tu vois, donc ça veut dire, c'est un peu, moi, ce que je vois, c'est une manière, il y a quand même un parallèle, quoi. C'est-à-dire, c'est à chaque fois, ça veut dire, tu renies, en fait, quelque chose qui a une existence fondamentale et à cause de ça, par degré, quoi, jusqu'à ce qu'à la fin, tu arrives, tu vois, à l'opposé de ce qui est vrai, tu vois, on va dire, ça serait l'homosexualité, et à la fin, à la destruction de ce qui existe vraiment au niveau matériel, c'est ce qu'en fait, deux frères qui sont tués en même temps ou qui s'entretuent, comme moi j'ai plus l'impression, etc., quoi. Tu vois, c'est quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire parce que c'est Jacob et Esav ou quelque chose comme ça. Tu vois, mais ici, ça revient au même. Ça veut dire, voilà, tu commences à faire des faux contrats, tu vois, ensuite, tu commences à dire, à faire du mensonge, etc., blablabla, et ensuite, tu vois, on voit une étape où on commence à attaquer l'essence même de l'existence. Ça veut dire, on a l'impression que dans les deux premières étapes, on est dans le virtuel. Le mec, il fait des faux contrats, c'est comme si ils font du bitcoin et tout ça, c'est-à-dire tu crées de la monnaie qui n'existe pas. Et puis, tu vois, après ça, tu fais tu vois, ça veut dire, avec des checkers, je sais pas, tu peux dire ça, tu vois, c'est la corruption des hommes politiques, tu vois, on va dire comme ça, qui disent, ouais, on n'est pas capable de mettre un masque tout seul ou des choses pareilles. Et tu vois, et ensuite, tu vois, tu arrives tu vois, j'en sais rien, tu vois, tu vois, ceux qui font, tu vois, destruction réelle, tu vois, physique, tu vois, des choses, tu vois, c'est-à-dire, voilà, de faire grandir des animaux en Israël qui détruisent la terre, voilà, et couper les arbres fruitiers, des choses comme ça, tu vois. C'est-à-dire, il y a un parallèle, quoi. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a un parallèle, quoi. Avec la Dvarim Haelou, tu vois, ça veut dire, avec la Dvarim Haelou, M, Eder Hametziut Vema. Donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est la destruction d'une réalité ou d'une existence, en fait, d'une certaine manière, quoi. Tu vois, ouais, c'est intéressant aussi, ouais. Tu vois, ben, ça veut dire, voilà, c'est intéressant parce que ça montre, en fait, ce que je vous disais aussi, c'est que ça veut dire que la réalité virtuelle, ça veut dire la relation que l'homme il a en fait avec le monde d'une manière idéologique, comme tu vois dire la vérité, tu vois ce qui est vrai. En fait, tu vois, c'est comme s'il y a une conscience de la vérité qui est presque transcendante, quoi. Et si on commence en fait à nier cette conscience de la vérité qui est transcendante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme ou des choses comme ça, en fait, tu vois, on en arrive très vite à lier en fait la réalité même de l'existence et à détruire l'existence, quoi. Tu vois, c'est pas, en fait, parce que tu pourrais dire, oui, en fait, tu vois, l'idée par derrière, c'est ça, c'est de dire, ah, tu pourrais dire, c'est quoi, en fait, faire des faux contrats, tu vois, ou faire des trucs, tu vois, imprimer, faire du bitcoin, c'est pas grave, tu vois. Et l'idée, c'est, tu vois, c'est de dire, en fait, oui, c'est grave parce que tu crées en fait, tu nies tu nies, en fait, la réalité. Ça veut dire d'une valeur, tu vois. Je pense que le bitcoin, c'est différent parce que tu l'achètes avec de l'argent vrai, on va dire si tu veux. Mais ça veut dire que la valeur de l'argent, elle doit être liée à une réalité tangible, tu vois, de production ou d'objet, tu vois, à vendre, quoi, qui a été produit, tu vois. Ça ne doit pas être une construction. Moi, je crée de la valeur, tu vois, à travers, tu vois, simplement à travers de la fiction. Et ça veut dire, et l'idée, on a l'impression, c'est qu'il y a une corrélation, si tu veux, entre la fiction. Puisque tu vois, ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est, tu vois, c'est qu'un contrat, comme comme l'argent, tu vois, tu pourrais dire, ouais, c'est une fiction, tu vois, c'est ce que dit Harry dans son bouquin, est-ce que maintenant c'est la grosse pensée à la mode, c'est de dire, ouais, en fait, voilà, ce qui crée une civilisation, justement, c'est de se mettre d'accord à croire à une fiction. Sur les civilisations. C'est la grosse mode, tu vois, de penser des trucs comme ça, et dire que l'argent, c'est que fiduciaire, c'est quelque chose qu'on croit, c'est quelque chose à laquelle on croit, etc. Ça veut dire, tu vois, tu vois, mais en fait, l'idée, ce que lui veut dire, et c'est ça, en fait, ce que le judaïsme te dit, c'est, en fait, c'est pas cette fiction, peut-être que c'est une fiction, c'est peut-être une réalité virtuelle, mais elle est en phase, tu vois, intrinsèquement avec la réalité. Et plus elle est en phase avec une réalité, plus, en fait, tu vois, elle devient productive ou elle a un sens, tu vois, tu vois, ça veut dire, elle va permettre à ce que le monde se développe et à exister. Le moins, en fait, cette réalité, en fait, elle est niée. Ça veut dire, alors c'est vrai que l'idée, c'est qu'on ne peut pas prouver que la construction, si tu veux, mentale qu'on a faite, qu'on peut appeler virtuelle ou j'en sais rien, ça veut dire, elle est liée avec la réalité objective du monde. Mais l'idée, c'est on peut l'intuitionner ou quelque chose comme ça. Et à partir du moment où on va nier cette réalité, en fait, on rentre dans un cycle, en fait, ça veut dire de descendant, quoi. Et en fait, c'est le même cycle descendant qui est décrit ici avec les astres,
qui avait été décrit avec le soleil, quoi. C'est-à-dire, le premier signe, c'est ne pas faire des élogies pour le Abedin qui est mort. Ça veut dire, en fait, alors que tu vois, le Abedin, c'était celui qui représentait une sorte de vérité. Ça veut dire qu'il y avait une vérité étalon qui existe, quoi, une vérité normalisante qui existe. Et on commence pas simplement la nier, mais simplement lui manquer de respect. Tu vois, ça commence comme ça, tu vois, simplement, il est mort, on lui fait pas des espédimes, et on commence ensuite, tu vois, voilà, à ne plus se sentir responsable pour la personne qui a attaqué, etc., etc. Ensuite, à tout ça, et ça dégringole, tu vois, comme ça, quoi. Mais c'est toujours le même principe. On voit bien, l'idée, c'est comme si couper en fait une relation qui aurait entre une vérité, comment dire, c'est vrai, on peut appeler ça une fiction parce que c'est une vérité en fait, tu vois, presque virtuelle, une vérité en fait qui est conceptuelle, donc qui n'est pas l'expression en fait, on va dire scientifique du réel. Mais en fait, ça veut dire c'est couper ce lien-là. Ça veut dire l'idée, c'est qu'intrinsèquement il y a un lien entre cette vérité. Et l'homme, il aurait tendance à trouver un lien, à pas créer de la valeur, par exemple, à partir de zéro. Ça veut dire que quand il va à la base dire ça a une valeur, ça vaut tant, ou quelque chose comme ça. En fait, la tendance première de l'homme, ça serait que la valeur marchande d'un objet, pour reprendre l'exemple que lui parle de celui qui qui fait des contrats, tu vois, ça veut dire qu'ils sont faux, ça veut dire des faux billets. En fait, tu vois, ça veut dire que la valeur marchande d'un objet ou la valeur marchande d'une monnaie, on va dire, elle aurait une tendance à être en adéquation avec la réalité du monde, même si elle ne le reflète pas. Il y a un jeu, tu vois, mais le truc, c'est que tu vois, et si tu appuies sur les champignons en disant, OK, je m'en fous, je sais que ça représente rien, mais je le fais quand même, c'est là où, en fait, tu vois, c'est parti du mauvais côté, quoi. Et voilà, c'est ce qu'il veut dire. Et après, ça entraîne, tu vois, la suite, tu vois, une destruction du monde. Ouais. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit la dernière fois, mais ça fait penser quand même tous ces cas-là, au cas où les trois cas où les Juifs, ils doivent plutôt se laisser tuer, plutôt que de renier sa qualité de Juif, sa foi juive. Et bon, effectivement, on peut se dire que il y a quand même, on va dire, des éléments comme ça d'ADN sur un juif. C'est-à-dire que normalement, on protège, on peut transgresser la Torah, etc., pour sauver sa peau, pour vivre, mais il y a trois cas comme ça où on doit plutôt se laisser tuer. Et ça, c'est qu'en fait, bah, ça s'appelle plus une vie, quoi. Donc, il vaut mieux, je veux dire, de vivre en commettant, je sais pas, en commettant un acte sexuel en public ou en tuant quelqu'un pour sauver sa propre peau, ou en faisant Avodazara en public. Donc, et là aussi, il semblerait que pour les civilisations, alors les juifs, j'ai l'impression, nous, on est plus protégés en tant qu'individus, comme ça, on doit rester juif, et les civilisations, on passe à travers, on s'en fout. Là, j'ai l'impression que bon, ça parle plutôt aux nations qui ont plutôt une naissance collective comme ça. Donc, c'est un peu. Je mettrais moi les deux histoires en parallèle. Et là aussi, il y a des codes sources en fait qu'il faut absolument pas, sur lesquels il faut être très vigilant et qu'il faut absolument pas, on va dire, chanter, bafouer ou envoyer promener quoi. Et sinon, ça détruit effectivement, ça détruit la civilisation. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu dans l'ordre des choses, exactement comme, si tu veux, les éclipses, on les voit d'une façon naturelle, elles reviennent. J'ai l'impression que pour faire il y a besoin, en fait, on a besoin de passer paradoxalement. On a l'impression que ça serait comme Ça existe, on va dire, comme une erreur, mais en fait, on doit en passer par là. J'ai le sentiment que là aussi, on doit en passer par là. Si on doit, mais c'est ça veut dire, j'ai l'impression que toutes ces fautes-là, elles sont peut-être pas commises de la même façon, on va dire, à notre époque, mais qu'à d'autres époques où elles ont dû être aussi. Mais on les voyait peut-être pas sur cet aspect. Donc, après, on a reconstruit là-dessus, où la civilisation elle a pu se renouveler ou changer un peu le code source pour donner naissance sur ces points-là, certainement, bien qu'on retrouve toujours les mêmes fautes. À mon avis, en fouillant aussi, on va retrouver ces fautes qui précèdent l'effondrement d'une civilisation ou je sais pas, ou son renouvellement, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, comme tu dis, c'est ce qu'il dit. C'est que le Maharal, tout le but du Maharal, c'est de dire que si la Gemara compare ça aux éclipses, c'était pour dire que c'était écrit d'avance, quoi. C'est pas quelque chose. Et c'est la théorie générale du Maharal, de dire que c'est pour ça que l'exil d'Israël, elle était prévue.
etc. C'est que c'est pas, en fait, tu vois, ça veut dire on n'est pas des robots et ça veut dire nos chutes, ça veut dire nos chutes, elles sont inscrites, quoi. Ça veut dire, tu Ouais. peux, Moi, je trouve je trouve que c'est absolument génial quand même. C'est absolument ouais, génial parce que bon, ça nous aide quand même à nous situer comme ça, à pas dire toutes les 4 minutes, c'est la fin du monde, quoi. C'est le monde qui continue, quoi. oui, non, c'est ok, je comprends ce que tu dis. Mais c'est sûr que c'est une consolation, c'est sûr que c'est le côté question que je te dis, tu vois, c'est le côté, tu vois, c'est le côté féminin des juifs ashkénazes, hein, qu'est-ce que je te dis, c'est ça, hein, tu vois, tu vois, ils sont comme ça, ils sont fatalistes, ils sont vachement, tu vois, c'est très féminin comme manière de penser, tu vois, c'est de dire, voilà, il y a des cycles, c'est comme ça, tu vois, tu vois, il y a pas à se remettre en question d'une manière fondamentale, tout ça, quoi. Et les ashkénazim, ils ont ça, ils ont vachement ça, et c'est sûr que c'est très, ça veut dire que quand, en fait, à mon avis, ce que je vois, c'est, tu vois, c'est que le judaïsme, tu vois, c'est la raison pour laquelle le judaïsme ashkénaze aujourd'hui, ça veut dire il fonctionne mieux que le judaïsme sfarade. Et c'est parce que, tu vois, c'est-à-dire que le judaïsme sfarade, tu vois, en fait, maintenant, ils font qu'emprunter des ashkénazim, mais c'est tout ce qu'ils font pour survivre, quoi. Et tu vois, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est où ça, ou, tout ce qui reste après ça, c'est, moi, j'ai pas envie d'en parler, mais ça veut dire, l'idée, c'est, tu vois, tu vois, c'est la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que je pense que le judaïsme sfarade, ça veut dire, c'est utile, tu vois, et ça fonctionne très bien quand tu es dans une civilisation qui est en plein essor, tu vois. Et ça veut dire, en fait, tu vois, j'imagine bien que tu vois que Maïmonide ou Nachmanide et tout ça, c'est une pensée très, tu vois, très virile, très, en fait, comme ça, tu vois, qui veut avancer, tu vois. Et c'est quand tu es dans une situation, quand le monde goy, il est en plein progrès, à ce moment-là, si tu veux, la pensée séfarade, qui est justement de la remise en question, tu vois, qui met en avant vraiment le libre arbitre, le choix, tu vois, ça veut dire l'importance, l'influence, tu vois, des décisions sur l'existence, etc. En fait, tu vois, et de la remise en question de qu'est-ce que c'est, tu vois, tout ça, toute la philosophie de l'unité de Dieu, de tout ça, la Kabbale, toute cette manière de voir les choses d'une manière très, tu vois, de remettre les choses d'une manière fondamentale et d'essayer de les reconstruire à travers un questionnement, tu vois, veut dire frontal. En fait, ça marche très très bien quand tu es dans une civilisation qui est en plein essor. Mais quand tu es dans une civilisation qui est en fait, tu vois, qui est en récession, quoi, si tu veux, qui est au niveau spirituel, comme tu vois actuellement, où on est, tu vois, ça veut dire, les mecs sont sur Bible mode, quoi, ça veut dire personne n'a rien à vendre, quoi, ça veut dire, c'est vraiment, tu vois, ça veut dire, personne ne sait pas pourquoi il vit, personne ne sait rien, le mec il dit, ok, je vais essayer de me transformer en femme, l'autre il dit, je sais pas quoi, je vais devenir à l'âge de l'âme des braques, à devenir, je sais pas quoi, mais en fait, tout le monde essaye n'importe quoi parce qu'ils savent pas quoi faire, quoi, grosso modo, tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, à ce moment-là, tu vois, le discours, tu vois, comme ça, maternel du judaïsme ashkénaze, il est vraiment, vraiment, tu vois, il est vraiment salvateur, quoi. C'est-à-dire, tu vois, tu vois, c'est le côté, voilà, tu vois, ça veut dire, on est dans une histoire, ça monte, ça descend, c'est pas grave, rentre dans le rythme, mets-toi en face, tu vois, c'est une philosophie comme ça, la Tesla, ça veut dire, mets-toi en face avec cette variation, cette radiation qui est là, c'est tout ce que tu as à faire, mets-toi au diapason, etc. Et tout ce côté-là, tu vois, tu vois, ce qui est vrai, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est le Nefesh HaChaim, c'est encore pire que ça, tu vois, c'est le Nefesh HaChaim, tu vois, t'existes pas vraiment, rien qu'étudie, et puis c'est bon, tu vois, c'est ce que dans les chivas on te dit. Et ça marche à mort, tu vois, tu peux t'imaginer comment ça fonctionne, quoi, t'es dans une drogue et t'es content, tu vois, et c'est-à-dire, t'es lié à, tu vois, parce qu'il y a ce miracle de l'éternité d'Israël, et tu vis constamment là-dedans comme un petit poisson dans son bocal, et t'es au paradis, tu vois, et pendant ce temps-là, tu vois le monde autour de toi qui s'effondre. Tu vois, c'est-à-dire, mais c'est là, tu vois, et tant mieux, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, au moins on a ça, tu vois ce que je veux dire, mais c'est ça, en fait, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, c'est pour ça, je veux dire, tu vois, c'est très salvateur, c'est-à-dire, cette pensée, tu vois, Ashkenaz, comme ça, tu vois, très féminine, très, voilà, très, très de l'ordre, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire, tu vois, mets-toi en face avec la radiation divine qu'il y a dans l'univers, etc. Et c'est tout, tu vois, en fait, voilà, ça veut dire, c'est ce qui sauve les meubles, on va dire, ça sauve les meubles, parce on n'a pas mieux, on n'a pas, si tu veux, on n'a pas de, ça veut dire, on n'est pas dans une position où on peut vraiment envisager faire mieux que ça, quoi. Je pense que même Maïmonide, il se transformerait en effet Sharaïm aujourd'hui, quoi. Tu vois, pas tellement le choix, quoi. Tu vois, ça veut dire. Ah, c'est rien, mais c'est sûr que c'est rassurant, c'est sûr que c'est hyper rassurant, c'est pas comme tu dis, ça remet les choses en perspective. C'est un discours maternel, quoi, c'est un discours, voilà, c'est un discours féminin, maternel, tu vois, malheureusement, tu vois, c'est que malheureusement, c'est ce qui reste, quoi, aujourd'hui, voilà. Mais bon, comme tu dis, c'est pas la fin du monde, c'est pas le Mashiach qui arrive, c'est une éclipse. Tu vois, tu vois, ouais, moi, j'avance, tu vois. Ok. Après ça, ce que tu as dit sur l'histoire des trois Avérotes, ouais, c'est possible, tu vois.
Ouais, je sais pas. Ouais. Alors, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, tu vois. Parce que déjà, là, on est passé sur du 4, alors que normalement, il y a du 3. Tu vois, c'est. Ouais, peut-être, tu vois. Ouais. Ça veut dire, c'est ça veut dire, si on veut dire comme toi, tu veux dire, c'est-à-dire que ça veut dire lier ça avec les trois Averroès, c'est-à-dire comment ça se fait que lui, il fait l'histoire en 4 étapes. Aussi, une chose que je voulais dire, c'est que je voulais reparler, tu vois, en fait, tu vois, mais bon, ça, je parlerai après, ou peut-être pas, mais ce que j'ai appris, ça veut dire sur le rapport entre la guerre, les deux frères qui meurent et l'homosexualité, tu vois, qui est mise qui était dans la Gemara, qui est un gros point, en fait, tu vois que bon, on a passé rapidement, mais qui est certainement, tu vois, je veux dire, le point, en fait, le plus actuel, tu vois, et ça veut dire, ça veut dire, tu vois que, parce qu'on avait, bref, mais je reviens, après, quand on aura fini le chapitre, ça, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais ce que je veux dire, pour revenir avec toi, ce que tu dis, c'est-à-dire, disons que, tu vois, ça veut dire que ces 4 étapes qui sont décrites, on va dire, au niveau de comment est-ce que le soleil disparaît, puis encore une fois, la mort du Avbeddin, le viol de la fille, l'homosexualité et la guerre. Et ici, ce qui est donné, tu vois, ça veut dire les fausses monnaies. C'était quoi l'étape 2? C'était le mensonge. Ça veut dire le mensonge. Ça, si je peux me permettre, par rapport au parallèle que j'ai fait avec le juif, enfin le fait de rester juif, ça, ce qui est décrit dans la deuxième étape, c'est du maranisme. Le côté faussaire, etc., le côté je fabrique. Ça, si tu veux, tu peux survivre, tu peux survivre, tu restes quand même un juif, mais on va dire tu es crippled, quoi. Je suis pas certain. Je sais pas. Le maranisme, encore une fois, je sais pas. Tu vois, honnêtement, moi, j'ai l'impression, tu vois, que les marins, ils étaient plus juifs que nous, hein. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, non, honnêtement, c'est vrai, c'est pour ça la preuve, tu vois, qu'il y en a plein qui sont morts, qui touchent Hachem à la fin, malgré tout, etc. C'est-à-dire, parce que nous, on est des faux, nous, on est les pires que les marins, parce qu'on fait semblant d'être juifs, tu vois, à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, on croit en rien, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, choisir entre un camp, tu vois, moi, je On est pense dans que, une histoire d'apparence, là. On est dans une histoire de, je veux dire, de lumière. Donc, a priori. Ouais, je sais. Ouais, je sais pas, je suis, je sais pas, moi, je sais rien. Je pense que nous, on aurait vraiment du mal. Je sais pas. Est-ce que toi, tu te vois? Je sais pas. Même, tu vois, ça veut dire, imagine-toi mettre ça à leur époque, tu vois, ça veut dire en disant, en fait, ouais, il y a l'Inquisition, ça veut dire les mecs qui viennent, tu vas te tuer, mamache, et les mecs à la fin, ils les tuent finalement. Et toi, tu dis, ouais, en fait, je fais semblant de me convertir au christianisme, en fait, j'allume les bougies Shabbat et je fais des trucs comme ça, etc. Je fais pas de feu le Shabbat, tu gardes les principes du judaïsme parce que tu te sens juif, tu vois, et que tu crois tellement. C'est un côté, c'est impressionnant de Emouna, hein. Tu vois, ça veut dire, c'est vraiment le contraire du judaïsme actuel, quoi. C'est vraiment le contraire du judaïsme actuel. Ça veut dire, tu vois, les juifs à Paris là, qui mettaient la kippa quand ils faisaient les fanfarons et tout ça, etc. Tu vois, tous ces trucs-là, quand c'était à la mode, tu vois, c'était, tu vois, que maintenant, quand c'est vraiment sérieux l'antisémitisme, maintenant, il n'y a plus personne, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est vraiment Écoute, le je contraire. sais pas, tu sais, je veux dire, quand tu parles de la force, c'est vrai, mais on raconte qu'il y avait des juifs qui faisaient la queue à Auschwitz pour mettre les téphilines. Donc, je veux dire, Ouais. c'est justement, si on retrouve, c'est l'esprit d'opposition, comme ça, le fait qu'on retrouve son essence, effectivement, quand on veut te l'enlever, quoi. C'est souvent tombé, on va dire, sur des gens qui avaient toute facilité, comme ça, ou les juifs espagnols et d'autres très gâtés. Ouais, non. Et voilà, ils ont retrouvé, bon, il y a eu un prix effectivement de leur vie, le fait de garder leurs conditions juives. Et c'est sûr que le fait d'allumer des bougies ou de refuser du porc, ça a certainement un autre poids dans ce contexte-là qu'aux États-Unis, à Miami, quoi, c'est clair. Non, c'est pour ça, je sais pas. Les juifs, je pense pas que c'était des faussaires. Moi, je pense que, franchement, j'ai du mal à croire. Tu vois, le faussaire, c'est justement, c'est celui, tu vois, voilà, c'est celui qui crée de la fausse valeur. Tu vois, et si on te dit c'est quelqu'un qui fait des faux billets, qui crée de la fausse valeur, je pense, tu vois, voilà, c'est ça. Non, mais si tu veux, certainement, ils avaient une foi, mais en apparence, si tu veux, ce qu'on appelait des nouveaux chrétiens, etc., ils présentaient en apparence, si tu... Non, ben, c'était moi, bon, c'était un jeu de l'esprit, c'était pour faire le parallèle avec ce que j'ai expliqué avant. Si tu veux, là, tu perds la vie, c'est l'éclipse totale, la non-existence, comme il dit le Maharal. Et là, bon, bah, on va dire, tu as une espèce d'existence empêchée, diminuée, mais bon, c'est toujours une existence.
Je veux dire, ça continue. On voit comme c'est bien d'introduire une nuance comme ça. C'est pas du tout ou rien, une fois de plus. Ouais, peut-être tu veux dire ça. Ok. Ok, mais je comprends, mais ce que je veux dire, par rapport pour maintenant histoire avec la Guilou Yariat, je suis d'amis, mais à Vodazara, c'est-à-dire qu'en fait, parce que l'idée, c'est ça d'une manière générale, c'est pour avoir, ça, c'est pour vous donner un petit truc, tu vois, un jour, si vous êtes, si vous êtes, tu vois, ça, c'est un truc, c'est un petit tour de passe-passe du Nefesh HaChaim. Si tu vois, c'est-à-dire du fil du Nefesh HaChaim, tu vois, c'est dans le God Marit, c'est que, tu vois, c'est, en fait, quand des fois, tu as des problèmes, tu vois, parce que si tu veux dans la Torah, tu vois, dans la Gemara, tu vas trouver plein de fois, des fois le 3, des fois le 4, tu vois. C'est-à-dire, on te dit, ouais, c'est à cause de trois choses qu'il y a ça, à cause de trois choses il y a ça, trois choses, et puis des fois, comme ici, tu as quatre, tu vois, tu as quatre. Alors, l'idée, c'est, tu vois, c'est comment tu veux faire marcher les deux, si tu veux faire fonctionner les deux dans une dracha ou un truc comme ça. Alors, en fait, l'idée, c'est comme ça, c'est tu dis, en fait, oui, c'est-à-dire que les trois choses, tu vois, c'est toujours, ou bien nefesh, ruach, neshama, ça veut dire, tu vois, l'âme, l'esprit, tout ça. Comme tu vois, c'est-à-dire que c'est clair que les trois vérotes principales de Gilou Yarayot, je fais Damim Avodazara, c'est lié à ça, quoi. C'est-à-dire, je fais Damim, c'est sur le corps, quoi, c'est le nefesh. Tu vois, ça veut dire l'Avodazara, c'est ce qui est intellectuel, et le Gilou Yarayot, c'est ce qui est au milieu, quoi. C'est ce qui est de l'ordre justement du langage et de la parole, etc. Et bref, et tu vois, et en fait, l'idée, c'est comme ça, c'est parce que même dans le Sefer Yetzirah, c'est la même chose. On se dit, ouais, Hachem, il a créé le monde avec trois lettres et tout ça. Et peu importe. Et alors l'idée, c'est quoi? C'est comment c'est qu'on dit qu'il y a trois lettres et qu'il y a, en fait, des fois, il y en a quatre. Et c'est, tu vois, il y a quatre éléments, il y a quatre lettres dans le nom divin, etc. C'est parce qu'en fait, voilà, l'histoire, c'est qu'il y a un élément, en fait, la terre, ça veut dire la poussière, elle est passive. Donc, en fait, tu vois, elle reçoit et c'est elle qui exprime les trois autres, si tu veux. Parce que les trois autres, en fait, ils sont. Donc, en fait, c'est comme ça, si tu veux, que tu veux toujours passer du 3 à 4, tu vois. Donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, quand si tu veux, le quatrième, il est que, tu vois, parce que le résultat des trois autres, tu vois. Donc, si tu veux utiliser cette méthodologie ici, tu vois, on peut reprendre sur les deux autres, on peut voir si ça marche, tu vois. Si tu vois, c'est comment ça, si on reprend déjà sur le premier avec, parce que ça a l'air plus facile, on va dire, si tu vois, c'est avec le Graham qui n'a pas été, c'est le Bedin qui a pas eu d'isologie. Après ça, la deuxième chose, c'était la jeune fille qui est violée. La troisième, c'était l'homosexualité. La quatrième, c'était la guerre. Voilà, tu peux dire, ouais, en fait, tu vois, ça veut dire la guerre, c'est vraiment, tu vois, c'est la poussière, quoi, c'est le truc final, quoi, c'est la destruction dans le monde, dans ce qu'il a de plus, tu vois, vraiment le plus bas. Et puis les trois autres, tu peux effectivement les lier aux trois étapes avec le spirituel, Beddin, la jeune fille violée, c'est Gilou Yarayot. Et la troisième, c'était quoi déjà? Non, j'ai oublié, c'était quoi? Non, parce qu'il y a l'homosexualité, ouais, l'homosexualité, c'est ce qu'il y a avec la matière, quoi, encore, tu vois, la partie inférieure, c'est lié, en fait, je suis Oudamim, mais, et à rajouter, je suis Oudamim, vraiment le dernier à la fin, tu vois. Alors ici, après ça, pour ça, ici, tu vois, faudrait faire, comment tu fonctionnerais ici, c'était quoi les quatre étapes? C'était ceux qui font des faux contrats, ensuite ceux qui font des témoignages mensongers, ensuite ceux qui font grandir des animaux, du menu bétail en Israël, et après ceux qui cassent, ceux qui coupent des arbres fruitiers. Donc en fait, là encore, tu vois, il faudrait, tu vois, ça veut dire, tu dirais, donc la première, ça serait quoi? Ceux qui fait des faux contrats, ouais, c'est encore spirituel, quoi. Ça veut dire c'est quelque chose c'est genre, tu vois, de la fiction, on va dire, pour parler comme l'autre à Harry. Tu vois, le deuxième, tu vois, le deuxième, ça serait quoi? Ça serait donc déjà témoigner quelque chose, donc ça serait un étape intermédiaire parce que tu crées déjà sur quelque chose que tu as vu ou que tu n'as pas vu. Donc c'est déjà quelque chose qui est moins de la fiction, qui est dans le rapport de la fiction avec le réel, parce que le Nefesh, et la troisième. Je n'arrive pas à voir les. Ok, ouais, c'est bon. Et le troisième, peut-être, vous voulez dire quelque chose? Non, ça y est, je ne revois pas les portraits, vos portraits, j'avais pas vos portraits. Donc, comme vous me manquiez, je me suis manifesté. Ok, d'accord, ok, ouais, vous avez le portrait. Ouais, ouais. Ah, mais et le troisième, donc attends, deux secondes, c'est quoi la troisième chose? J'ai oublié maintenant. Donc, deux secondes, parce qu'on s'est coupé. Il y a les arbres fruitiers avant ça. Non, les arbres fruitiers, Le c'est bétail, le bétail. Donc, ça, le bétail, là, le menu bétail. ouais, là, ça serait lié à quoi? Donc, je suis coup de ça serait encore, ça serait je suis coup de la mine maintenant, ce qui est plus matériel. Et finalement, les arbres fruitiers, ça serait l'annulation vraiment dans son essence. Ouais, donc, on peut faire ça. Tu vois, ça, on peut toujours faire. Comme ça, moi, vous connaissez la chose si vous avez des choses à faire pour ça d'HPChit et tout ça. Là. Tu vois, ça veut dire, ça peut toujours marcher. Hein. Bon, si tu veux faire du remplissage. Tu vois, bon, ouais, je suis en train de vous donner des petits trucs. Enfin, bref, ok, bon, j'avance. Ok, on y va.
Mais je pense que, parce que j'ai senti chez Yves vraiment comment dire, la fibre du Darshan, quand il a dit liberté, égalité, fraternité, Pessar, Shavuot, Sukkot, je me suis dit, ça c'est top, ça c'est le mec, il a raté sa vocation de la main consistoriale, tu vois. Tu vas pêcher ça, tu pêches ça sur YouTube. Et surtout, juste après, liberté, égalité, fraternité, Shalosh Regalim. Oui, j'ai compris ça. C'était juste à poser, là. Les Shalosh Regalim, liberté, première, deuxième, troisième. Lequel c'est Pessah, lequel c'est Shavuot, lequel c'est... La liberté, on comprend, ça peut être beau Pessah. Oui, c'est sûr, c'est ça. La fraternité, la fraternité, c'est quoi? C'est la reçu la Torah, pour tout le monde, un seul peuple. Oui, la fraternité, c'est peut-être l'égalité devant la loi. L'égalité devant la loi. C'est Shavuot. Sukkot, on est tous ensemble. C'est la... Non. Fraternité. Fraternité, c'est Shavuot. Et égalité, on est tous sur la Soukha. C'est pas parce que Sukkot, parce que Shavuot, il y a marqué un seul cœur. Un cœur l'Everad, c'est pas dire que c'est fraternité. On peut avoir un seul cœur, mais agressif. Non, je regrette. C'est Shavuot, c'est vraiment. On peut dire les deux avis, se tiennent. Liberté sur Pessah, c'est évident, et les deux autres, c'est intervertible. Non. Quand on est tous sous la Souka, c'est évident que c'est la fraternité. Moi, j'aurais dit plus fraternité à Souka et égalité. Bien sûr. Ça, c'est plus, bien sûr. Et égalité, tout le monde ensemble, tout le monde égal. On est tous égaux. Pendant le kidouche, ça, c'est pas une discussion pendant le kidouche avec le rage. C'est pour ça que c'est une super idée d'idée. Pour garder la même séquence. Donc, au cas où tu veux te lancer dans la carrière, voilà, tu as toujours. Je te donne encore des autres trucs avec le 3 et le 4, tu vois. Et t'entends pas, Thierry, t'entends pas ce que tu dis. Tu viens de dire, ok, j'avance, on y va. Ok, donc je lui dis que tout ça, c'est en fait, c'est l'annulation de la réalité d'une certaine manière. Qui a réfléchi même Varim Shama Eder Gamo Betachid. Donc, lui veut dire que ce qu'il y avait, les 4 étapes qui sont liées au niveau du soleil, c'est vraiment, en fait, comment dire, ça veut dire une néantisation vraiment infinie, on va dire. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Comme ils ont dit, comme on l'a dit. Donc, c'est quand on parle de l'éclipse du soleil. Les lois Maïder à Metsiout Bema, alors que les éclipses qu'il y a au niveau des astres, en fait, c'est simplement, on va dire, c'est des éclipses moins graves, on va dire, comme ça, du système social ou un truc comme ça. Ven, Kolkar Heider, il n'y a pas donc un néant total. Avec Advarim Ailou Amlefi à Horma Meod Meshuarim, donc il veut dire voilà, tout ce que les sages ont dit, donc c'est très mesuré. Chez Yadou, Hormatam, Ahataim, connaissez par leur sagesse les fautes, qui amènent ou qui sont reliés en fait au néant. C'est-à-dire ça veut dire qu'il peut exister dans les mondes inférieurs. Et par rapport à ces niveaux-là, en fait, la lumière existe, ce qui veut dire c'est que l'opposé, en fait, c'est le contraire de ces 4 niveaux, quoi. Donc, grosso modo, en fait, c'est admettre, en fait, mais c'est une vérité objective, quoi. C'est-à-dire admettre une vérité objective qui soit, en fait, tu vois, liée intrinsèquement à l'existence de l'univers, quoi. Comme ça. Et que l'homme, en réalité, il aurait ça, on va dire, instinctivement. Il aura toujours il aura toujours, en fait, tendance à y revenir, quoi. C'est pour ça que c'est des éclipses. Ça veut dire, l'homme, au fond, il va pas créer une société basée sur de la fausse monnaie. Il va pas créer une société où le mensonge a le même niveau que la réalité. Il va pas, tu vois, il va avoir tendance à, si jamais il y a un Abedin qui meurt, mais si tu veux un grand homme qui a, si tu veux symboliser le sens d'une vérité objective, il va avoir tendance à le respecter, à le révérer, à toujours vouloir revenir, tu vois, à ce qu'il a fait, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est que des éclipses. Ça veut dire, à la fin, si tu veux, encore une fois, comme je vous dis, c'est l'histoire de Hachem Elokeinu, Hachem Echad, il y a quelque chose intrinsèquement qui relie l'essence de l'humain avec l'essence de l'univers. Et en fait, finalement, le chaos, il est que passager, quoi. Il a pour finalité, quoi, de disparaître, quoi. Mais c'est des éclipses. Il y en aura toujours, mais ça sera toujours que des éclipses, quoi. C'est ce qu'il veut dire, tu vois. Et tu vois, donc c'est ce qu'il avait dit. Donc il n'y a pas lieu de plus. Donc toujours, voilà, donc il n'y a pas lieu en fait, si tu veux, de s'éloigner, c'est-à-dire de rajouter des choses sur ça.
Shenkan Mekoman, parce que ce n'est pas leur endroit. Et donc, ce qui témoigne que c'est ça l'explication de la Gemara, Asher Zachou Khan, qu'ils ont mentionné ici, ou Chochman Nifla Beyoter, c'est une grande sagesse. Donc, je ne sais pas ce que veut dire. Achili Efshar, les Faresh, dit vraiment, le Godel à Saga, Velo Abadvarim, puisqu'on ne peut pas expliquer vraiment la profondeur de ce que ça veut dire, ces quatre choses. Qui lama Mubishnem, Alabadvarim, Ahamaloka. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont pris le chiffre 4? Comme je dis, sur quatre choses, le soleil, en fait, il est frappé. Alabadvarim, Ahamerot Lokim. Pourquoi sur quatre choses, les astres, ils sont frappés? Dafka Mispar Dalet. Pourquoi ce chiffre 4? Qui a Savot Yesh Baem Aeder. Donc, lui veut dire, c'est parce que, justement, les quatre directions, les quatre points cardinaux qui définissent l'espace, ils portent en eux, en fait, on va dire le néant. Et Fichikol Echad Vechad Katse, puisqu'en fait, chacun est une limite. Donc, c'est comme c'est un espace défini, c'est un espace limité, donc qui porte le néant, grosso modo. Donc lui, tu vois, il veut dire quelque chose comme ça. Il veut dire la vérité n'existe que par rapport à l'obscurité, quoi. La vérité n'existe que par rapport au mensonge, etc. Donc ces éclipses, on a l'impression qu'il veut dire que ces éclipses, elles doivent exister nécessairement pour que la lumière existe, quoi. Ça veut dire, si jamais on n'avait pas ça veut dire, comme vous avez dit, quelque chose qui est une antithèse de ces choses-là vers lesquelles il faudrait aller et qui nécessairement existent, alors le bien, la lumière n'existerait pas, quoi. Donc, c'est ce qui veut dire, c'est lié aux quatre éléments, tu vois, c'est ce qui veut dire aux quatre points cardinaux. Et donc voilà, donc dans ces quatre choses, ce qui veut dire aussi, c'est Aroté, Notel, Katsé et Echad. Lui, il pense que c'est un déséquilibre. Donc, lui, il pense que c'est-à-dire que celui qui fait la faute, en fait, c'est parce qu'il est parti dans un point cardinal plus que l'autre, et un déséquilibre par rapport à ça. Donc, ça ne serait pas du mal, ça ne serait pas, en fait, ce qui veut dire par là, c'est que voilà, c'est même, on va dire, c'est la tendance qu'une civilisation, l'homme aurait de nier une réalité objective. En fait, ça viendrait pas, en fait, d'une folie. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est basé sur les néants. Quelqu'un qui va commencer à faire de la fausse monnaie, en fait, une fausse valeur, à faire, tu vois, je sais pas, du bitcoin, c'est pas parce qu'il est fou. C'est parce qu'en fait, il va vers un côté qui existe, tu vois, qui est, en fait, il y a une vérité, en fait, dans le bitcoin, ou il y a une vérité si tu veux, dans une monnaie, tu vois, comme on le fait en faisant une monnaie sur l'endettement, des choses pareilles. Il y a quelque chose de vrai, mais c'est un déséquilibre. Et donc ça entraîne vers le néant, mais encore une fois, d'une manière, ça va que d'une manière passagère, quoi. Mais c'est un déséquilibre. Il veut dire, c'est pas de la folie. Le mal n'est pas de la folie. Le mal est un déséquilibre. C'est ça ce qu'il veut dire. Hein. Comme il dit, voilà, c'est comme le transgenreisme et tous ces trucs-là. Ça veut dire, c'est pas de la folie, ça n'existe pas, le transgenre. Ça existe, mais c'est un déséquilibre de l'existence. Tu vois, c'est de le gérer. La manière de gérer, elle est déséquilibrée. Tous ces trucs-là, tu vois. Donc, dans ces quatre choses, en fait, c'est simplement un manque d'équilibre vers une extrême, chez Boa Eder, qui amène vers le néant à terme. Et c'est pour ça, en fait, que la lumière, elle reçoit donc cet anéantissement, cette éclipse. Et ces choses-là, donc, c'est les secrets de la sagesse. Et lui, il veut pas donc aller plus loin là-dedans. Je pense qu'il veut parler des quatre lettres du tétragramme, des choses pareilles, etc. Tu vois, ça veut dire. Bref, tu vois, ça veut dire les quatre éléments, les quatre exils d'Israël aussi, tu vois, c'est-à-dire, voilà, les quatre animaux que Daniel il a vus, tous ces machins-là. Parce qu'en fait, a priori, ça veut dire aussi que c'est normal qu'une extrémité, elle attire vers son extrême, tu vois, puisque c'est que comme ça que l'univers peut exister, quoi, comme si tu veux, comme l'univers il est en extension, chaque chose, tu vois, en fait, doit pousser vers son extrême, donc c'est normal que ces énergies, elles existent, c'est normal que l'homme, il peut facilement partir à la dérive de ce côté-là, d'un côté ou d'un autre, etc. Ouais, donc moi j'avance, tu vois, voilà, c'est un acteur musical, donc ça veut dire il n'y avait pas besoin d'écrire ça, donc voilà, donc tu vois, on a l'impression en fait grosso modo c'est l'homme il devrait chercher à rester sur le point central, mais dès qu'il va partir en réalité, ce qui est aussi intéressant, c'est possible, ce qu'il dit, c'est que parce que lui il dit ouais en fait ces quatre dérives, c'est des dérives en fait qui sont des extrêmes, et comme si tu vois ces extrêmes en réalité, si tu veux. C'est comme si on a l'impression de ce qu'il veut dire, parce que c'est des extrêmes opposés. Donc, on a l'impression que la manière dont la dérive, elle arrive, c'est parce qu'on part d'un extrême d'un côté à un moment, et ensuite, tu vois, c'est-à-dire, on essaye de rétablir la balance de l'autre côté, on part dans un autre extrême. Ensuite, tu vois, on n'est pas encore dans un autre extrême. Et finalement, tu vois, on arrive complètement à se heurter à un récif qui est un extrême d'un extrême, quoi. C'est ça ce qu'on a l'impression qu'il veut dire. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve en réalité dans la société moderne, quoi. Ça veut dire, quand on est en train si on dit qu'on est en train de voir un déclin d'une civilisation, tu vois, c'est que, peu importe, disons, on va dire, si on reprend l'histoire du Abedin, qui n'a pas été nispat qu'à Alaha,
Et on comprend en fait que c'était l'idée de chercher, tu vois, un extrême, comme tu dis, d'égalité. On veut donner, à part ça, on veut donner sa chance à chacun. Donc on veut pas dire, on veut pas mettre les grands hommes sur un piédestal ou qui seraient inatteignables pour nous. On veut dire en fait tout le monde peut y arriver, tu vois, un truc comme ça partirait d'un extrême, tu vois, en fait, tu vois, ce qui est normal, qui doit exister, que chacun doit avoir sa chance, mais si tu veux, voilà, le grand homme, il doit être remplaçable, etc., etc., c'est une réalité, mais en fait, on part sur cet extrême, tu vois, de vouloir, on va dire, donner le savoir à tous, on va dire un truc comme ça où tout le monde est égal, et après ça, on sent qu'on est parti dans cette dérive-là, on sait plus quoi faire, et finalement, tu vas s'entraîner à un autre extrême où finalement, il veut dire, ouais, la femme, elle est violée, etc., personne ne vient l'aider, etc., comme si, en fait, si on condamne même plus, tu vois. Je sais pas si là, ça après le même extrême, encore plus loin, mais on a l'impression que lui, il voit ça comme un extrême opposé, tu vois. Ça veut dire, parce que, ouais, j'imagine bien, ça veut dire, c'est la victime, c'est la fille qui est violée, et d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, on a. Il dit que le fiancé, il caractérise la fiancée comme sacrée. Donc il y a un côté, il y a un côté, on va dire, il dit que c'est quelque chose de sacré, ce qui est quand même un terme peut-être plus rare dans le judaïsme, mais il dit que, voilà. Donc là, on s'attaque au sacré, c'est quand même aussi quelque chose d'absolument essentiel, quoi. Donc ça, c'est peut-être le relativisme, peut-être dans les sociétés, c'est-à-dire on met tout sur le même plan, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui serait intouchable. Oui, je comprends, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que tu vois c'est-à-dire que quand nous on avait la lecture qu'on avait eue, et ça veut dire que moi, ce que j'avais, tu vois, ce que j'ai pas arrêté de dire depuis tout le chapitre, tu vois, c'est un peu le contraire de ce qu'il dit, c'est-à-dire, c'était de dire, tu vois, en fait, qu'il y avait une linéarité justement entre les 4 étapes, tu vois, c'est-à-dire le Havbedin, tu vois, encore une fois, tu vois, c'est le Havbedin qu'on fait pas de hesped, ça veut dire, voilà, il n'y a pas de vérité, il y a pas de vérité objective. Numéro 2, tu vois, la fille, elle est violée, tu vois, c'est encore un autre degré, en fait, si tu veux, dans le fait de ne pas savoir ce qui est le bien et le mal. Le troisième, l'homosexualité. Le quatrième, la guerre. Et tu vois, en fait, c'est comme si c'était comme une sorte de chute vers le bas, on va dire, tu vois, vectoriel, ou c'est un vecteur droit, tu vois. La même chose avec les 4 éléments qu'il avait pas à l'avant. Alors ici, tu vois, il dit oui, en fait, c'est quatre coins qui tirent chacun vers leur extrême. Donc, comme s'il y avait une sorte, tu vois, de déséquilibre. La question, elle est, tu vois, de voir comment, tu vois, tu vois, ça veut dire justement où tu verrais, tu vois l'un en face de l'autre, comme étant, tu vois, parce que lui, on a l'impression qu'il décrit plutôt que c'est comme si on était parti, ce qui se passe, c'est que la société commence par perdre son équilibre. Ça veut dire, on va dire, voilà, en ne faisant pas de respect au Abedin qui est mort, ça veut dire, voilà, tout le monde est égal, tout le monde est remplaçable, tout le monde peut y arriver, donc c'est pas grave, il y en aura un nouveau, quoi, grosso modo. Et après ça, tu vois que ça serait en fait, ça serait, dire ça, c'est se tendre vers un extrême. Tu vois qu'a priori, ça a l'air, en fait, tu vois, l'extrême de, on va dire, voilà, de la liberté, comme tu dis, justement, de l'égalité, de tout. Et quand on parle après du viol de la fille, on a l'impression que c'est en continuité. Tu vois, comme tu dis, voilà, on viole le sacré ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire, donc, tu vois, c'est en continuité. C'est pas un deuxième extrême opposé où il y aurait, tu vois, une sorte de réaction, tu vois, on va dans un autre sens. Tu vois, c'est ça ce que je dis, c'est ça ce que j'ai un peu du mal à, tu vois, appréhender en quoi il y aurait, si tu veux, comme une sorte de, tu vois, d'opposition, tu vois, en fait, même, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, vraiment solide, quoi, je sais pas comment dire, très, tu vois, extrême entre le fait de ne pas faire de respect d'un Talmid Chacham au Avbedin qui est mort et le fait qu'il y a le viol d'une femme qui est fiancée, que personne ne sauve. Tu vois, a priori, il y a une continuation, mais lui veut dire qu'il y aurait une opposition en réalité quelque part. Maintenant, c'est quoi, tu vois, c'est peut-être une grille de lecture, si tu veux, qui donne en fait pour un espèce de prisme pour pouvoir lire, on va dire, la déchéance d'une civilisation. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu dois avoir une idéologie qui est à l'œuvre et qui caractérise peut-être une des directions, si tu veux, quelque chose qui est plus mis en valeur, mais ça veut dire qu'on retrouve quand même, à mon avis, les trois autres éléments, quoi, dès qu'il y a un déséquilibre. Moi, ce qui me pose plus problème, c'est comment on peut garder une civilisation en équilibre comme ça. Ça me... a priori, tu dois être vraiment au centre du truc. Pour moi, le côté statique, j'ai du mal à... voilà. Alors peut-être peut-être l'histoire du Beth Amikdash, c'était peut-être ça. Il y avait un côté statique, si tu veux, qui fait que il y avait une centralité, comme ça, il y avait une existence et nous, on pouvait graviter comme ça. Je ne sais pas. Là, il n'y a rien. On a les 4 directions, mais qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il n'y a rien, quoi. Donc, moi, je pense pas que c'est ça. Moi, ça veut dire ce que tu dis. Ça veut dire, clairement, ça veut dire, je veux dire 2 choses. La première chose, tu vois,
on va dire comme ça. La première chose que tu dis, tu vois, c'est un peu ce qu'il dit, c'est quand j'avais fait le cours à Nice, le 9 av, quand j'avais été invité par Sylvain, c'est ce que je leur avais cité, ce truc-là, c'est du Rav Simcha, le Rav Simcha Chaim Medvinsky, je vois qu'il dit ça, que tant qu'il y avait le Beth Amikdash, il y avait justement un renouveau possible dans la Torah. Et parce qu'en fait, justement, comme on était fixé, tant qu'il y avait le Sanhedrin, la halakha pouvait évoluer. C'est-à-dire, on voit que les mesures des choses, elles changeaient, etc. Et que lui, il expliquait que c'est pour ça que chaque génération, elle trouvait sa place parce qu'il y avait une progression grâce à la centralité du Beth Amikdash. Et tant que le Beth Amikdash il a été détruit, on est rentré dans un cycle où, en fait, on peut que partir en exil, qui est un exil qui va finalement amener soit à une destruction, soit à une assimilation. Parce qu'il veut dire que chaque génération, elle veut retrouver son sens, et elle ne le trouve pas, parce qu'il n'y a pas de progression possible. Et donc, ce qui entraîne tout ce risque où on est toujours en train de construire, détruire, c'est là où... Ou alors tu dis, pour la linéarité, ou alors tu dis, ben voilà, comme le dernier exil, on dit qu'il regroupe les trois caractéristiques les trois caractéristiques des autres, enfin, il a toutes les caractéristiques, on va dire, alors là, on peut dire aussi, je veux dire qu'on peut retrouver un stade de la civilisation, un stade terminal, on va retrouver toutes ces fautes là, qu'on voit bien aujourd'hui à l'œuvre, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par rapport à ce que tu disais sur le sens et tout ça, je pense que l'histoire du statisme et tout ça, je pense que la solution, elle est marquée dans la Gemara, c'est-à-dire que l'idée de ne pas faire de respect de Rav Bedin, tu vois, comme la halakha, c'est justement ça, c'est que si tu veux le grand homme, si tu veux le Rav Bedin, qui normalement, lui, devrait donner un sens, tu comprends? C'est ce que Moshe Rabbeinu il a fait, si tu veux, ça veut dire il fait descendre la Torah, c'est-à-dire il dit voilà, vous êtes libérés, il aurait pu s'arrêter là, et en fait, pour les Juifs, ça serait terminé comme ça, et bon, ils auraient été libres, et puis c'est tout, mais en fait, il a dit non, lui, il a voulu parler à Dieu face à face, il a voulu, si tu veux, que les Juifs puissent parler à Dieu face à face, etc. Et ça veut dire, c'est ça l'idée, ça veut dire qu'a priori, dans une société, c'est vrai qu'une civilisation qui est en équilibre, d'un côté, elle doit progresser parce que sinon, nécessairement, comme je dis, c'est comme le vélo, tu vois, c'est comme dit Angel, si tu avances pas, tu tombes ou des trucs comme ça. C'est clair que c'est comme ça, mais ça veut dire l'idée, c'est que le Avdin, lui, c'est celui-là qui avait le rôle de justement de donner une direction, tu vois, ça veut dire un progrès, ça veut dire tu vois, une progression à la société. Et quand il disparaît, même si on n'est pas capable de le remplacer, c'est au moins, tu vois, c'est de faire des espèces dans la race, ça veut dire d'essayer de perpétuer l'héritage. Tu vois, d'essayer de garder un contact avec ce qu'il a fait, avec son message. Et ça, en soi, ça permet à la société encore d'avancer, même si on n'est pas capable de le remplacer, tu vois. C'est ce qu'on a l'impression, tu vois, c'est même plus important que le remplacement. Et tu vois, c'est pour ça que c'est quand on perd cette relation, si tu veux, tu vois, justement, à ça, tu vois, Bedin, tu vois, que pour nous, on peut dire c'est le Maral de Prague, tu vois, tu vois, comme ça pourrait être n'importe quel, ça peut être Narmani, ça peut être la Gemara, ça peut être ce que tu veux. Tu vois, c'est là où, en fait, on est automatiquement, nécessairement, on va partir à la dérive, quoi. Mais tu vois, ça veut dire, mais le sens, en fait, il est donné par ça, il est donné, tu vois, c'est d'où l'importance, si tu veux, de l'étude de la Torah, si tu veux, mais ça veut dire que l'étude de la Torah, à la base, elle a pas, tu vois, c'était pas, en fait, d'être caché dans une cave, tu vois, comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou comme les élèves de Rabbi Akiva pendant le Homer, qui doivent se cacher, tu vois, un peu, tu vois, pour tirer, forcément tirer à l'arc, un peu comme nous on fait, tu vois, quoi, sur Internet. Mais ça veut dire qu'à la base, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que le Beth Midrash, il devrait être au centre de la ville, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, et mais c'est dans ce sens-là qu'il sauve, en fait, tu vois, qui donne un sens si tu vois, une civilisation, en donnant ce sens, il donne un centre, tu vois, et un équilibre. Une fois que ça, tu vois, c'est fini, voilà, quoi, donc ça part à la dérive. Mais quand je dis, mais tu vois, moi, ce que j'ai l'impression, ok, je vais pas épiloguer beaucoup parce qu'à mon avis, c'est compliqué, mais ça veut dire, en tout cas, ce que je veux dire, c'est bien que ça me fait un peu de la peine parce qu'on a parlé sur toute notre connerie, que le sens idéal du mal, que c'est ça, normalement, qu'on devrait plutôt travailler, tu vois, on le laisse comme ça. Mais ça, c'est vraiment le syndrome des nuls, hein, entre parenthèses, mais bon, faut bien comprendre, on peut prendre l'étiquette, tu vois. Mais ça veut dire, c'est que, tu vois, c'est voilà, quoi, c'est que voilà, c'est qu'est-ce qu'il veut dire, tu vois, ça lui semble dire qu'il y a quatre oppositions, en tous les cas, comment on a dit, des extrêmes, quatre finales, quatre fins, et a priori, il devrait y avoir une opposition, on a l'impression, entre ces quatre fins. Et l'idée, c'est que, tu vois, a priori, c'est pas très apparent de voir en quoi il y aurait une opposition, tu vois, entre le Talmid Chacham le Abedin qu'on n'a pas fait d'espèce comme la halacha, la fille qui est violée, l'homosexualité, etc. Comme si, tu vois, en fait, ce serait des réactions l'une à l'autre. Tu vois, ça veut dire, on voit pas vraiment
tu vois en quoi c'est une opposition, on voit une linéarité entre les deux, mais c'est, tu vois, je sais pas, mais il y aurait comme une opposition, tu vois. On voit, ça veut dire textuellement, on voit, c'est-à-dire d'une certaine manière. C'est bizarre, mais c'est, je sais pas, on peut réfléchir. C'est moi là où je vois un truc où il y a de plus de quoi réfléchir, ça serait plus sur la relation à l'homosexualité et le viol. Parce que c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que le viol, en réalité, il est très fréquent aujourd'hui, de plus en plus fréquent, et de Naramura, etc. Et en même temps, il y a une justification de l'homosexualité. On a l'impression, tu vois, que c'est vrai que quelque part, tu vois, il y a comme une sorte de relation entre les deux. Tu vois, c'est bizarre. Hein. Tu vois, je sais, tu vois, il faudrait. En quoi il y a un extrémisme, tu vois, qui vient répondre à ça. C'est comme si. Ouais, c'est comme, ouais, en fait, c'est très bizarre, hein, mais c'est comme si, en fait, tu vois, on a l'impression que on veut justifier, en fait, l'idée, c'est parce qu'en fait, on veut condamner on veut condamner la sexualité masculine. Et en fait, c'est comme si, en fait, pour condamner la sexualité masculine, alors on justifie, on promouvoit l'homosexualité. Un truc comme ça, tu vois. Et donc, ça serait comme une opposition, tu vois. Ça veut dire, d'un côté, on a laissé le viol arriver, parce qu'en fait, ça veut dire, parce qu'en fait, protéger une femme d'un viol, ça implique la croyance en une morale, tu vois, absolue, etc., qu'on n'est plus capable de croire, donc on ne se sent pas responsable, on ne se sent pas truc. Et d'un autre côté, tu vois, mais on se dit, mais merde, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors on dit, ok, l'homosexualité, transgenre, c'est super, c'est ça ce qui va nous protéger, tu vois, peut-être, tu vois, ça serait une sorte de petite Soniout, parce que, parce qu'on voit bien qu'il y a, il y a un côté quand même très l'homosexualité, non, mais si tu veux que ça se développe, moi je vois un lien vraiment évident entre les deux. C'est que l'homosexualité, si tu veux, c'est le refus de connaître l'autre sexe. Le viol, c'est exactement la même chose aussi. Lui, il va dire ça sur le C'est-à-dire, tu vas communiquer avec une femme sur un mode violent, quoi. Mais non, j'ai pas dit, c'est sûr. Sans chercher à la connaître, si tu veux. Oui, je suis d'accord qu'il y a un lien, c'est clair qu'il y a un lien, mais tu vois bien ce que je veux dire, moi, ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, tu vois, comment est-ce que ça peut être l'un. Lui, il explique que l'un est une réaction, si tu veux, de la civilisation à l'autre. Tu vois, c'est comme s'il dit, première déséquilibre, première erreur, si tu veux, c'est, voilà, Talmid Chacham, ça veut dire Avbedin, Shilonispat Kalaha, comme si tu veux, on perd la relation à une vérité transcendante, on va appeler ça comme ça, tu vois, qui pourrait orienter la société. Deuxième étape, et ça on comprend, tu vois, ça veut dire, et déjà, bon, entre ça et ça, je sais pas, en fait, tu vois, mais deuxième étape, c'est, voilà, le viol de la fille fiancée. Troisième étape, l'homosexualité. Tu vois, lui, il veut dire, mais lui, il dit, en fait, il y a des oppositions entre ça. Pour lui, c'est des réactions, comment dire, épidermiques que la société, elle fait pour se protéger, tu vois, d'un déséquilibre qu'elle a créé par l'étape d'avant. C'est ce qui, tu as dit, ça part à la dérive parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si tu as un truc, au début, tu vas tout droit, et puis tu commences à dériver par là. Après ça, tu dis, mince, il faut que je rétablisse le gouvernail, tu vas comme ça. C'est un peu vraiment, tu vois ça vraiment dans les accidents de voiture, dans les autoroutes, tu vois, où le type, tu vois, en fait, s'il perd le contrôle de son véhicule, il va aller comme ça, et puis essayer de rétablir de l'autre côté, et puis carrément plus comme ça, et jusqu'à ce qu'à la fin, il se prend l'arbre, tu vois. On va dans le meilleur des cas, on va dire. Tu vois, ça veut dire, que en fait, tu vois, t'essayes lui, c'est comme ça qu'il décrit. Il dit, voilà, il y a quatre extrêmes, et en fait, tu vas d'un côté et puis de l'autre, et plus en plus, en fait, plus tu essayes de rétablir l'équilibre, plus en fait, tu te déséquilibres, jusqu'à ce qu'à la fin, tu tombes sur un truc où, plaf, tu te prends l'arbre et tu dois recommencer, tu vois, c'est-à-dire, tu es sur un éclipse et tu repars. Et tu vois, donc l'idée pour moi, c'est de savoir, comme je vous ai dit, la question que j'avais, c'est de dire, a priori, ces quatre étapes, elles ont l'air linéaires, elles n'ont pas l'air d'être, tu vois, dans ce système-là, elles n'ont pas l'air d'être dans ce côté, tu vois, dérive, tu vois, comme ça. Donc c'est pour ça que moi, je dis qu'a priori, ce que ça voudrait dire, si on réfléchit, pourquoi parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, simplement, vous voulez commencer à réfléchir sur le truc qui pourrait nous parler le plus, parce que ça parle le plus avec l'histoire de l'homosexualité et le viol. Et je pense, parce qu'on voit clairement, tu vois, chez les gauchistes, tu vois, ça veut dire que chez eux, d'un côté, ils sont très laxistes sur le viol, quoi, surtout quand ça vient par des OQTF. Mais tu vois, mais ça veut dire, et d'un autre côté, ils sont aussi super promouvoir l'homosexualité, le transgenderisme. Et donc, on a l'impression, tu vois, qu'il y a vraiment, donc, c'est-à-dire, on voit bien, là, on est en phase de l'étape 2, entre l'étape, on va dire, entre, si tu veux, l'étape 2 et l'étape 3. Et, tu vois, et le truc, tu vois, c'est de dire, en fait, pourquoi l'un est en réaction à l'autre, tu vois. Ça veut dire, lui, il veut dire, si on va utiliser la logique du Maharal, c'est comme si, tu vois, c'est parce qu'on a dit ça, alors pour établir une certaine justice, alors on va dire ça, tu vois. Et en fait, tu vois, moi, la manière que je vois, ça serait de dire, ouais, c'est en fait, parce qu'on a laissé les viols, donc en fait, si tu veux, on se sent coupable, en fait, de ne pas, on va dire, de ne pas réguler, en fait, une sexualité masculine. Donc, en fait, on va, si tu veux, soit la castrer dans l'homosexualité ou dans le transgenderisme.
et qu'en fait, c'est une manière, en fait, de rétablir un équilibre par un autre extrême, tu vois. Et tu vois, ça expliquerait, tu vois, là, tu verrais déjà le mouvement comme ça, tu vois, le mouvement d'un part d'un extrême à l'autre. Tu vois, ce que je disais, c'est que tu vois, le transgenderisme, c'est hyper extrémiste, tu vois, ça nie, tu vois bien, le côté, tu vois, comme il y a eu les cérémonies des Jeux Olympiques et tout ça, ça veut dire, c'est un truc, tu vois, qui est montré, tu vois, avec, tu vois, pas simplement avec gloriole, mais qui veut s'imposer, quoi, c'est pas discutable, c'est pas négociable, tu vois, c'est comme ça. Et tu vois, et ce côté, tu vois, ça veut dire non négociable, il est le même, tu vois, que c'est non négociable que, tu vois, il y a des viols des femmes, en fait, tu vois, en France, tu vois, ça veut dire dans toute l'Europe, tu vois, tu vois, et là aussi, c'est non négociable, tu vois, tu vois, et à mon avis, tu vois, donc on voit bien, mais à mon avis, tu vois, c'est là l'idée, ça voudrait dire, oui, en fait, on est passé d'un extrême où ça veut dire, à la base, ce que lui veut dire, c'est que la volonté de non réguler, ça veut dire, tu vois, ça veut dire ça veut dire les viols et tous ces machins-là. C'est parce qu'on ne croit pas en une vérité objective, tu vois. Là, tu devrais reprendre une idée prise de Zemmour, quoi, de dire, en fait, quand on dit on va pas faire le respect du Abedin Kalaha, ça veut dire, on n'admet pas que la civilisation occidentale dans laquelle on est, ou qu'il y a une civilisation, une culture supérieure à une autre, pour reprendre ce débat-là, c'est ce que ça veut dire. Et donc, une fois que tu dis ça, en fait, tu dois accepter tout le monde. Voilà, d'accepter tout le monde. Donc voilà, on fait rien quand, tu vois, si jamais, même s'il y a la profanation de, tu vois, qui serait le plus sacré, tu vois, ou quelque chose qui serait même, tu vois, comme le viol. Et ensuite, tu vois, en réponse à ça, pour établir le truc, on dit, oh mince, on est en face d'un problème, tu vois, c'est la sexualité masculine qui est incontrôlable. Alors vite, tu vois, on va la castrer, tu vois, en faisant, tu vois, du transgender, du machin, de l'homosexualité, etc. Et puis, après ça, le crime, tu vois, on a l'impression que ça serait encore une autre manière en disant, ah, mais on est parti dans le mauvais côté, tu vois, comme il a dit Macron, le réarmement démographique ou je sais pas quoi. Et tu vois, et à ce moment-là, donc il y a un retour, tu vois, de la virilité, et flac, on a la guerre, tu vois. Et tu vois, là, ça expliquerait, en fait, comme quoi, tu vois, on est, en fait, tu vois, tu vois, ce que le Maral décrit comme un tiraillement entre des extrêmes, tu vois, c'est ce que je veux dire, tu vois, que lui, en fait, il décrit ça comme ça. Et, tu vois, il faudrait voir ça, tu vois, de cette manière, tu vois, un truc comme ça. C'est ça ce que je voulais expliquer, parce que tu vois, moi, pour être honnête avec le Maral, de donner une lecture de ce qu'il dit. Mais lui, il dit ça, il dit, c'est pas, bien qu'en fait, si tu veux, nous, ça nous paraît comme, en fait, un mouvement linéaire de dire, ah voilà, ça veut dire, on casse le rapport à la réalité, on va dire quelque chose comme ça, et on admet, en fait, qu'il n'y a pas qu'on n'a pas de rapport, on va dire, avec le réel, ça veut dire d'une manière, tu vois, c'est-à-dire objective, ou qu'il y a plus de vérité objective et que c'est que des étapes, tout ça, c'est que des étapes, en fait, de la coupure, de la rupture avec la réalité objective, et que ça a l'air linéaire. Lui, il veut dire non, tu vois, c'est un manque, c'est un déséquilibre qui vient d'un extrême à l'autre jusqu'à ce qu'à la fin, finalement, on tombe dans le déséquilibre total. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faudrait expliquer comme ça. Ça veut dire, selon ça, ce qui serait, si tu veux, comment dire, la vérité de la chose, ça serait beaucoup le rapport à la sexualité, en tous les cas à partir de la deuxième étape, tu vois. Mais maintenant, quel rapport avec le Avbedin, mais ouais, tout ça, dans la Kabbale, c'est la même chose, parce que le Avbedin, ça symbolise, tu vois, comme je vous ai dit, Maïmonide, c'est la virilité, tu vois, le Avbedin, c'est le summum, en fait, de la virilité. Tout ce qu'il décrit, en fait, ça serait un rapport à la tribu du Yesod, tu vois, qu'on appelle la base, qui est symbolisée par le Vav, tu vois, qui relie directement Tzadik Yesod Olam, c'est le Tzadik, la base du monde, c'est-à-dire c'est celui qui, tu vois, qui crée une linéarité du rapport au divin, tu vois, directement, tu vois, et donc, la base de tout ça, c'est le Avbedin, tu vois, et par la suite, en fait, c'est que des déséquilibres qui sont créés par un manque de Et le Yesod, ouais, c'est ça. Le Yesod, c'est la base de la sexualité. Donc, c'est automatique qu'on retrouve immédiatement le désordre intellectuel, on retrouve immédiatement dans un désordre sexuel, quoi. Et ensuite, ça arrive au crime à la fin. Ça veut dire finalement à la guerre, quoi. Tu vois, c'est ça, a priori, tu vois, c'est ça l'idée. Mais pour lui, voilà, c'est ça, c'est toujours, tu vois, mais que, voilà. Donc, j'avance pour finir le chapitre, tu vois, après ça. Et comment ça. Ouais, vas-y. C'est vrai que j'arrive pas à comprendre. On a eu l'impression que c'était très linéaire jusqu'à maintenant, là. Je sais que tu parles des 4 directions. Et maintenant, on a l'impression que c'est en rond et que c'est vrai que ça nous perturbe complètement. Et ça peut pas être que c'est des graduations, non, je sais pas, des graduations dans chaque direction. C'est-à-dire qu'en fait, le truc du Abedin, ça serait un problème dans une direction, après la femme dans une autre. Pas obligatoirement en opposition, mais qui sont dans d'autres, je veux dire, dans d'autres sphères. Au contraire de dire que c'est un seul domaine, ça tape dans 4 domaines différents. Je ne sais pas comment trouver les rapports entre ces 4 domaines-là, mais ça tape dans 4 domaines différents et de manière progressive dans chaque domaine. C'est-à-dire que peut-être
Je sais pas si chaque domaine va de 1 à 5. Bah, le premier, c'est l'avait dit, c'est peut-être le 1 ou le 2 dans ce domaine-là, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive au pire. C'est vrai que ça, je vois comme ça, mais bon, c'est pas très clair. Non, parce que tu vois ce qui m'a pensé à expliquer, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est-à-dire, c'est parce qu'il dit cette phrase, il dit, en fait, chaque extrême, en fait, c'est une limite et il pousse vers le néant. Tu vois. Donc, on a l'impression, en fait, qu'il y a une sorte de, tu vois, d'attraction, tu vois, d'une limite de son côté à elle, tu vois, qui pousse vers le néant et c'est ça ce qui est mal géré, puisque le néant, finalement, il arrive enfin, tu vois, on voit que c'est des étapes vers le néant. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment, c'est exactement comme un type, tu vois, qui est dans une autoroute et que tu vois, tu vois, qui perd, qui va d'un côté, qui part dans l'autre, et ensuite, tac, tac, jusqu'à ce que tu vois. C'est ça ce que lui décrit, tu vois. Après ça, j'ai ça. Le point commun sur les 4 directions, c'est le néant, justement. Oui, c'est ce qui arrive à la fin. Tu vois, c'est l'élément commun. Donc, c'est normal qu'on soit comme ça un peu, voilà. On va dire, qu'on ait un défaut, on va dire, de vision, comme ça, qu'on ait une vision difficile, parce que effectivement, c'est difficile. On a l'impression on a l'impression qu'on retrouve les 4 facteurs, on va dire, à partir du moment où il y a ce déséquilibre, on va retrouver nécessairement ces 4 directions, quoi. C'est difficile de dire on est là ou on est là. En fait, elles sont quand même reliées, si tu veux. Et le centre, c'est le néant. Ou le déséquilibre. Tu vois, on a l'impression que l'idée, c'est voilà, le déséquilibre, c'est le néant. Quoi. Et, en fait, c'est des étapes vers le néant. Donc, c'est linéaire parce que c'est des étapes dans le déséquilibre. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu sors du centre. Quoi. À chaque fois, même si c'est dans des directions opposées, mais à chaque fois, tu te décentres plus. Tu vois. Donc, c'est un truc comme ça. Tu vois. Et tu vois, a priori, si on fait les maths, on a l'impression que c'est la sexualité masculine, en fait, qui est le vecteur général, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il, depuis le début, il parle beaucoup du SOD et tout ça. Et que tu vois, que c'est en fait, tu vois, la base, tu vois, ce qui donnerait une direction, et tu vois, etc. Tu vois, donc, et on voit bien, ça, même quand tu regardes dans le monde d'aujourd'hui, tu vois clairement que c'est ça l'enjeu, quoi. C'est un rapport à la vulgarité, tu vois, et tu vois, c'est tout, tu vois, c'est la construction. Moi, je me rappelle, même, j'ai oublié son nom, tu vois, mais je me rappelle, tu vois, c'est dans les années 90, et il y avait, j'ai oublié son nom. Honnêtement, j'ai oublié son nom, mais c'était une meuf, tu vois, qui a été, tu vois, ça veut dire qui avait, tu vois, qui est devenue une grande ponte, quoi, tu vois, dans le monde, tu vois, bref, académique français et tout ça. Et elle parlait sur France Culture, elle disait, ouais, qu'en fait, pour apprendre, tu vois, ça veut dire que pour elle, elle a fait une psychanalyse et tout ça. Elle disait qu'en fait, que pour elle atteindre, tu vois, atteindre un degré de, tu veux, de dextérité, de matérialité, si tu veux, de maîtrise, tu vois, qu'elle avait atteint dans son savoir et tout ça. En fait, c'était nécessairement se construire une sexualité masculine et que c'était impossible, en fait, tu vois, au niveau psychologique, d'avoir, en fait, tu vois, un rapport, tu vois, à une vérité objective sans en fait, enlever sa sexualité masculine et construire, en fait, une sorte de colonne vertébrale. C'est des mots qu'elle avait utilisés. Ça, c'est même des mots de Kabbalah. Moi, j'avais été super choqué quand j'avais entendu ça. Je pense que c'était une Goya complète, tu vois. Et qu'elle disait, tu vois, ouais, en fait, voilà, et que voilà. C'est comme si tu veux, elle avait dû nier, en fait, elle avait dû détruire toute sa sexualité. En fait, tu vois, c'était bien avant les transgenders. Je te parle des années 90, des trucs comme ça, tu vois. Et tu vois, c'est-à-dire pour moi, c'est parce qu'elle dit ouais, que c'était dans sa psychanalyse avec Lacan que tu vois qu'elle avait découvert, qu'elle avait compris ça, qu'elle avait découvert ça, etc. Et pour moi, c'était, tu vois, ça veut dire, ce qu'elle disait, tu vois, c'est ce que l'Agmara a toujours dit, tu vois, ça veut dire, les femmes, elles ne doivent pas étudier l'Agmara, tous ces machins-là, etc., tu vois. En fait, il y a quelque chose, tu vois que le Abedin et tout ça, il y a quelque chose de hyper viril dans le fait de construire une relation, tu vois, une vérité objective et un progrès, tu vois, scientifique, etc. Et que pour qu'une femme, si tu veux, elle le devienne, elle peut le faire, mais elle le fera au prix de la destruction, tu vois, de sa sexualité, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Et je pense, voilà, et après ça, quand on a, ça a été le début de tout. Ça veut dire que quand après on a ouvert les universités aux femmes, etc., mais ça veut dire, l'idée, ça a été le début de la fin. Ça veut dire, en fait, tout est parti de là. Une fois que tu dis non, en fait, il fallait accepter, tu vois, la féminité dans le domaine du savoir. En fait, tu vois, voilà, ça part, tu vois, ça veut dire même le Maharal, même le Nefesh HaChaim, qui sont des auteurs très féminins, ils sont quand même, tu vois, très masculins, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, voilà, c'est pour ça qu'ils peuvent, en fait, tu vas avoir une pensée tellement féminine. C'est parce que, tu vois, ça veut dire, au fond, le sens de la direction, il est pour eux primordial, même s'ils savent qu'ils l'ont perdu et que c'est nécessaire qu'il y ait des périodes où on le perd. En fait, on sait en fait qu'on gravite autour de ça, tu vois. Alors qu'une femme, en fait, si elle veut, en fait, ça veut dire assumer sa féminité à fond, elle est obligée de dire non, il n'y a pas de centre, tu vois. Et quand tu dis ça, et on fait que graviter, et une fois que tu as fait ça, tu es foutu. Tu vois, tu arrives à tout ça.
Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, pour moi, c'est, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est tout. Ouais, tu vois, ouais, tu vois, j'avance, j'avance, j'habite, ouais, tout ça. Quelque chose sur quoi parler, ouais, tu vois, donc, bon, j'avance. Ok, où est-ce qu'on en est? 25, donc, ok, ok. Maintenant, je vais du vélo, il y a ça avec mise éclat, donc je suis à la gestion de la base. Koufaïn, vélo, il y a ça avec mise éclat, et j'aurais pas dû en parler du tout. Qui vient d'avoir Zekouchia, parce que donc, il n'y avait pas de question. Moi, j'ai de Berlema là. Ok, c'est la, ok, donc, quelle était la question? La question, c'est qu'a priori, comment dire, les équipes sont des phénomènes scientifiques. Et voilà. Donc, il dit, donc, il n'avait pas besoin lui-même de rentrer là-dedans, dans ce chapitre-là, puisqu'il avait déjà dit que la réalité dont l'Agma parlait, c'était pas la réalité scientifique des choses, mais en fait, pourquoi elles existaient dans la nature, et que ça correspondait à une réalité spirituelle, puisque voilà, on a vu en fait qu'il y avait une unité entre la réalité spirituelle, de la spiritualité et le monde physique. Qui a chez la Hakma Shamou, qui la coûte Amorot ou Bijvi la Hataïm. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de question, Anaché la Hakma Shamou. Donc, puisque là, la question était comment peut-on dire que les éclipses sont dues à des fautes? Chez là, il y a qui les crotte, qui la coûte Amorot, les filles à Hezbon, alors que, donc, il répète la question parce qu'il savait que le lecteur l'avait oublié. Donc, bon, Hachem, tu vois, on va dire, pour une fois qu'il est, tu vois, il a conscience du niveau de lecture. Qui la coûte Amorot, les filles à Hezbon, ça veut dire, donc, puisque tu vois, ça veut dire, alors que voilà, les éclipses, c'est un phénomène prévisible et calculable. Alors, les filles amassées, ça ne dépend pas du libre arbitre de l'homme. C'est pour ça que nous avons dit que les filles madrigat à Adam ou à l'ado, c'est par rapport au niveau ou à l'essence de l'humain dans sa généralité, avant la création du monde. Et donc, ça veut dire les astres, ils lui sont on va dire ils sont là pour le servir. Grosso modo, encore une fois, c'est un concept kabbalistique que l'univers est à l'image de l'homme, quoi. Ben, ça fait qu'Ilouaya Adam et Madrigat Ameler, et que si jamais donc l'homme avait le niveau du roi, ça veut dire de Dieu, il était vraiment dans le Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Ayam Shamshav Gamken Kefimasheu, donc lui aussi, il n'y aurait pas d'éclipse, puisque l'univers aurait été créé à son image, sans qu'il y ait d'éclipse. Donc s'il y a des éclipses dans l'univers, c'est pas qu'il y a des éclipses chez l'homme. Et donc des éclipses dans les civilisations, et voilà. Avec Darke Adam Bifritut, et puisque donc les chemins de l'homme, en fait, il n'est pas à l'image de son créateur, c'est-à-dire il lui manque quelque chose pour être à l'image de son créateur, il est à l'image de son créateur en devenir. Inegam Mesham Jav Beinyanze, donc c'est pour ça que ces outils, enfin, mais je pense qu'on peut, voilà, c'est ce qu'il représente, on va dire, à l'époque, au stade universel, fonctionne de cette manière. Mais d'avoir la riche et ça, on ne peut pas le contredire. Moi, j'ai un mot à l'arba, donc ce qu'ils ont dit que sur 4 choses, le soleil, il a une éclipse. C'est le marque, il est fimadregato, malato. C'est-à-dire que par rapport à son niveau et à son existence, on va dire, à son niveau, à son état, yeshlo parnas sur mushlam baolam. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Yeshlo parnas sur mushlam baolam. Ce qui veut dire pareil, le soleil, veut dire que l'homme, par rapport à son niveau, il a le soleil qui le sert dans le monde. Ça veut dire le soleil représente quand même l'humain, en fait, quelque part. Tu vois, des choses comme ça représentent, tu vois, la grandeur de l'être humain. Et puisqu'il y a dans le monde donc des aspects de néant, comme les éclipses, le soleil, moi je suis vers les malins, comme on l'a expliqué plus haut. C'est pour ça que le monde, en fait, il a des moments, on va dire, de néant. C'est pour ça en fait que donc le monde il est apte à recevoir des éclipses, bien qu'elles ne seraient pas naturelles. Ça veut dire normalement le soleil devrait briller tout le temps. Puisque l'homme aussi, en fait, il a des éclipses qui ne sont pas naturelles, dans le sens, qui ne sont pas l'essence de ce qu'il est. Tu vois, c'est-à-dire, ce qui veut dire par là, c'est qu'on a une relation à la vérité objective. Donc, si intrinsèquement, on a une relation à la vérité objective au bien, on ne devrait jamais faire le mal. Mais on a des éclipses. C'est ce qui veut dire. Et donc, c'est comme ça. On est Betselem Elohim sans être Betselem Elohim. On est à l'image de Dieu, mais pas vraiment. C'est ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est le rapport qu'on a à l'image de Dieu, quoi, qui fait que l'univers, fonctionne de cette manière. Ça veut dire on tend vers ça, on y arrive, mais avec des éclipses. C'est pour ça que comme dans le monde, c'est ce que veut dire le mal n'est pas naturel. Ça veut dire l'homme en fait, il aurait une tendance à toujours faire le bien. Et c'est vrai, on sait quand on fait le mal, c'est ce que ça veut dire. Donc en fait, ça montre que c'est pas naturel chez nous, mais on le fait quand même. Quoi, tu vois.
je ne sais pas, je trouve que c'est un métier. Ça veut dire comme l'existence existe. Et donc, c'est pas qu'Hachem, il est énervé, il a créé les éclipses parce ça veut dire, il est makpid, il est énervé ou il vient, je sais pas, punir, sanctionner une faute grave. C'est simplement, ça montre que la nature humaine, elle a une tendance vers le néant à cause comme on l'a décrit, quoi. Et donc, ces éclipses, elles expliquent que, c'est-à-dire, elles montrent que c'est normal de l'humain pour avoir des périodes de néant chez l'homme. Et cette tendance vers le néant, elle est normale, elle est existante et voilà, bref, elle a pour vocation à disparaître. C'est pas le chaos, quoi, grosso modo. C'est pas parce qu'il y a des éclipses que c'est le chaos. Alors, donc c'est pour ça que dans le monde, il y a des éclipses de lumière, etc. J'avance quand même, ouais, pour pas plaisir à Thierry, tu vois, de commencer le chapitre d'après. Donc, tiens que je lis très rapidement les 3 premières lignes. Donc, dans celui qui est avec celui qui est impur, nous Rabanan, nous nous expliquer, Armée Israël Omrim, Galgal Kavua ou Mazalot Chosrim. Donc, les sages d'Israël disent Galgal Kavua. Donc, le Galgal, comme je vous dis, c'est l'espace, on va dire. Ça veut dire l'espace est fixe. L'espace, on peut traduire comme ça, l'espace est fixe. Au Mazalot Chosrim, et les astres bougent, et les astres tournent, ou les astres reviennent pour être textuel. Omrim, et les sages des nations disent Galgal Choser, l'espace bouge, on va dire, l'espace circule, bouge. Au Mazalot Gvuim, et les étoiles ou les astres sont fixes. Je peux arrêter là, tu vois, c'est bon, mais tu vois, c'est pour commencer les trucs, mais c'est ce qu'on n'a pas parlé, encore une fois, c'est Mina Shamaï, mais c'est le rapport entre l'homosexualité et la guerre, puisque tu vois, c'était ce qu'on avait dit la semaine dernière un petit peu, comme dit, voilà, a priori, ce qu'il veut dire, c'est que dans l'homosexualité, c'est comme il avait dit Yves, tu vois, c'est une négation de l'altérité de l'autre, tu vois, et c'est a priori, ce serait ça le lien, tu vois. C'est ce que lui dit, que Zaharon, Keva, ça dépend si vous avez du temps, on peut faire 3 minutes ou on laisse pour la semaine prochaine. On laisse pour la semaine prochaine. Okay. Allez, Coltou, et Shabbat Shalom, et voilà, que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom, Coltou. Coltou, allez, bye. Merci, hein, c'était super. Merci à vous, merci de votre aide, merci pour tout.